כאשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, וברכת רבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקום חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נח נחמן מאומן, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, amen. Alors c'est toujours un plaisir de se retrouver à Givat Shmuel avec vous. On a comme des nouveaux en plus, Baruch Hashem, c'est mamash. Ça amène du nouveau or dans le shiur. Bon, alors toi tu n'as pas suivi les autres shiurim qu'on a fait, ça fait quoi maintenant 2 ans pratiquement. Je crois que c'est depuis avant le corona, ouais. Donc depuis 2 ans Baruch Hashem, et donc on avait fait 2 ans qu'on fait des shiurim sur la simcha. C'est ça le sujet qu'on a abordé depuis 2 ans. On a essayé à travers tous les shiurim qu'on a fait, il y en a qui ont été enregistrés, il y en a qui n'ont pas été enregistrés, il y en a qu'on a raté, bon, mais oui, ceux qui étaient là, ils étaient là. Voilà, lui il était là tout le temps, bon, Hachem c'est l'organisateur, mais on a qu'on fait en Zoom aussi. Non, je ne vois pas de penser en ce moment, je pense que vous êtes là, vous êtes les bons là dans l'histoire. Mais donc on a essayé de passer à travers toutes les mamars de Rabbeinu, que ce soit dans l'écoute Moran, après on a fait l'écoute Alachot de Rabbi Nathan, après on a fait Sefer Amidot, on a fait l'écoute Etzot, tout ce qui parle de la Simcha. On a traversé tout ce qui parle de la Simcha, et on a découvert comment un Rabbeinu, je fais juste une traduction pour lui, pour le rentrer dans le cercle. Alors, on a découvert que quand Rabbeinu, parce que Rabbeinu c'est très compliqué des fois de comprendre. Chaque fois qu'il parle de quelque chose, tu as l'impression que c'est le Icar. C'est que ça. Il met tellement d'emphase sur la chose qu'il focus tellement, il te met le microscope dessus, que tu as l'impression qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe. Et quand c'est la Simcha, c'est la même chose. Il y a des façons, par exemple, quand il dit qu'il faut s'éloigner complètement de la Hatzvut, et que la Simcha, ça amène que ça éloigne de la maladie. Et que tout... Donc il rapporte comme ça. Et tu as l'impression que cette chose-là, c'est le plus important au monde, et presque, c'est plus la peine de rien faire d'autre. Et en fait, on a réalisé qu'il fait ça à chaque fois, mais parce que comment ça fonctionne, et on l'a expliqué déjà, mais comment ça fonctionne, c'est que n'importe quel concept dans la vie, n'importe quel élément de ta vie, surtout dans les midot, on a remarqué c'est comme un cercle. Okay, toi, tu es dans le cercle, et ce cercle-là, il fait plein de points. Donc lui, ce qu'il fait à chaque fois, c'est qu'il met le focus, il met le microscope sur un point. Donc ce point-là du cercle, mais il y a un cercle autour, il y a plein d'autres points qui sont reliés à ce cercle-là, mais lui maintenant dans cette Torah-là, il t'aborde cette situation-là, ce point-là. Par exemple où il dit dans Sefer Amidot qu'il faut faire du sport pour être heureux. Ouais, il dit qu'il faut faire du sport, t'as l'impression que ça y est, j'ai fait du sport, je suis heureux. Non, c'est un point dans la Simcha, c'est une entrée dans la Simcha. Il dit que celui qui donne des bons conseils, il va être heureux. T'as dit, ok, alors c'est bon, j'ai fini, je suis heureux. Non, c'est une entrée. Et à chaque fois, tu réalises qu'en réalité, il te donne tellement d'entrées. Pourquoi? Parce que des fois, ça peut être bloqué. Des fois, j'arrive pas à faire du sport. Des fois, j'arrive pas à être donné des bons conseils. Je sais pas pourquoi. C'est mal arrivé. Voilà, donc, voilà, j'ai trouvé plein de portes pour y rentrer. Mais l'essentiel, c'est le noyau. C'est le noyau nucléaire. Le noyau nucléaire, c'est quoi? Le noyau nucléaire, c'est quoi? C'est la Simcha. Donc ça, c'est pas mal ce qu'on a traversé pendant les 2 ans, et je pense qu'on va arriver, une fois qu'on aura fini ce qu'on va faire ce soir, c'est-à-dire peut-être qu'on va pas le finir en un cours, mais une fois qu'on va finir les dapim que vous avez ce soir, je pense qu'on aura fait le tour. Après ça, il faudra juste réviser ce qu'on a étudié ensemble, mais je pense qu'on aura fait le tour de la Simcha. J'espère que ça a aidé certains à être plus améliorés. Si c'est pas le cas, eh ben, il faut reprendre, il faut faire de la Chazara. Mais ça, c'était le truc. Et puis, je pense qu'on va décider d'un autre thème à aborder, qu'on a besoin tous de travailler probablement, dans les midot, et on va voir aussi, on va faire le même parcours Bezrat Hashem dans les 3 prochaines années. J'espère que Mashiach reviendra avant. Et à ce moment-là, on aura directement la disquette, on n'aura plus besoin de rien faire. Tout va rentrer directement, les midot elles seront bonnes, tout sera parfait. Mais en attendant, on gagne, on vient le soir, on étudie, on est fatigué, on vient, on gagne. C'est des choses que, ça y est, c'est fini après. Après, il n'y a plus de gain, c'est terminé. Une fois que Mashiach il est venu, ou même quand quelqu'un il part de ce monde vers les noms, c'est terminé. Il n'y a plus rien à gagner. Maintenant, on fait juste les comptes. On fait le plus et le moins. C'est tout. Mais on essaie de gratter un peu ici, convaincre que finalement ça c'est un plus alors que c'était un moins. Et on essaie de s'arranger. Mais ce que tu as, c'est le chomer que tu as, la matière que tu as. Maintenant, on peut engager, on peut amasser de la matière maintenant. Très bien. Alors, en fait, ce point-là maintenant, qu'on va aborder sur la Simcha, je pense que c'est le point, et c'est bizarre qu'on en finisse avec, mais c'est le point de la Simcha dans le cercle qui est le plus proche du noyau. C'est vraiment le point central de la Simcha. Que Mina Shamaim, ce compte qu'on va faire, c'est le Chacham et le Tam.
C'est un conte que j'ai fait vraiment... Ça fait des années que je le lis, ce conte. C'est peut-être l'un des premiers contes que j'ai lu de Rabbeinu, parce que c'est un des plus faciles à comprendre. Les autres, il y a peu des secrets, il y a des remazim. Ça, c'est vraiment pshat pachout. C'est une histoire, mais genre n'importe quel enfant de 5 ans, il va comprendre que l'histoire que je vais raconter. Mais quand tu mets de la chokhma de Rabbeinu dans l'histoire, alors là, tu ouvres des portes extraordinaires. On va essayer de faire ça ensemble. Mais une des portes que je vais ouvrir ce soir, c'est que la simcha, où est-ce qu'elle se trouve? La simcha, où est-ce qu'elle se trouve? Et Rabbeinu, il répond dans ce conte que la simcha, ça se trouve ici. C'est tout. Nulle part ailleurs. Je vous donne un exemple avant de rentrer dans le conte et on va voir comment ça marche dans le conte. Je vous donne un exemple. Un homme, je pense à un exemple que j'ai donné dimanche dans le shiur aussi, je vous le redonne. Un homme, il est dans l'endroit le plus paradisiaque du monde. Il n'y a pas un plus bel endroit au monde. Il a la femme la plus parfaite du monde. Belle, intelligente, gentille, qui le respecte, qui l'honore, qui lui fait des compliments. Parce que moi, je parle à des hommes. Donc Ça existe pas. On va dire que ça existe. Dans tes rêves les plus fous. Elle. Il a les enfants les plus parfaits du monde. Ils écoutent, ils disent merci, ils remercient, ils écoutent tout ce qu'il lui dit. Tout parfait, parfait, parfait. Il a un compte en banque, pas plein, super plein. Il ne veut jamais vérifier rien. Je suis la même, cette. Attends. 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 Et là, cet homme-là, il est devant son endroit paradisiaque, il est assis comme ça, devant sa piscine ou son bout de plage, je ne sais pas où il est. Et de loin, tu vois, le gars, il a l'air triste. Je lui dis, mais c'est pas possible. Cet homme-là, il a la femme la meilleure, je le connais, il a la femme la meilleure du monde. Il a l'argent, vas-y où tu veux. Il a les enfants les plus parfaits. Il a la maison la plus extraordinaire. Comment il peut être triste? Alors tu vas le voir. Tu lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment t'as pas la banane? Comment t'as pas le sourire? Comment tu sautes pas partout? Alors il te dit, tu sais quoi, je viens de recevoir un téléphone, j'ai fait des tests la semaine dernière à l'hôpital et je viens d'apprendre que je suis malade. Alors qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là, il est triste, mais il a la meilleure femme du monde, il a un compte en banque parfait, il a un truc. Le problème, il est que maintenant, dans sa tête, il est ni le père des enfants parfaits, ni le mari de la femme extraordinaire, ni le propriétaire du compte en banque parfait, il est l'homme malade. Dans sa tête, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il est malade. Ça pourrait être autre chose, il pourrait être en santé, tout ce que tu veux, mais la femme, elle est catastrophique. Et dans sa tête, il est le mari de cette femme qui ne le respecte pas. Ou dans sa tête, il est le père de cet enfant qui ne l'écoute pas. Maintenant, il peut avoir tout bien, tout parfait, le mieux du monde. Mais si dans sa tête, ce point-là, il occupe son esprit, c'est fini. Il est là-bas. Rabbeinu, il dit, tu es là dans ta tête. C'est-à-dire, en réalité, Rabbeinu, il dit un truc extraordinaire. Il dit pas, tu vois, la femme que tu as, c'est pas elle ta femme. C'est qui ta femme? C'est ce que tu penses d'elle. C'est elle ta femme. C'est la femme que tu penses que tu as dans ta tête, c'est elle ta femme. C'est pas elle qui est vraiment là en face de toi. C'est-à-dire que ta femme, c'est seulement ce que ta relation dans ta tête que tu as avec elle. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Si tu penses que c'est quelqu'un d'extraordinaire, alors tu as une femme extraordinaire. Et si tu penses que c'est quelqu'un de catastrophique, même si elle est extraordinaire, eh ben tu as quelqu'un de catastrophique en face de toi. Et l'enfant, la même chose. Et pas seulement ça. C'est pas seulement que ça abîme ta tête et que toi tu es malheureux parce que tu as un enfant que tu penses qui est pas shayach à ton rôle de père ou à ton rôle de mari, une femme pareille. C'est que ça influence ce que tu penses, ça influence ton entourage. C'est-à-dire que ton fils, il va agir avec toi comme tu penses qu'il est. Et tu comprends pas pourquoi quand il est à la synagogue, il est extraordinaire, tout le monde te dit waouh, quel fils. Et quand il est à l'école, ils te disent bravo. Et quand il vient à la maison, tu as l'impression que c'est une catastrophe. Parce que tu penses quelque chose sur lui qui influence comment il est. Ce que je vous dis, c'est très, très profond. C'est aussi très compliqué à gérer. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il a compris. Le rabbin nous dit, à partir de moi, le Yetzer Hara s'appelle le Koach Hadimayon. C'est quoi le Koach? Le Yetzer Hara, dans les époques de la vie, il a eu plein de noms. Plein de noms. Un des noms, c'est le serpent. Le serpent, c'est le Yetzer Hara. Un autre nom, c'est l'ange de Esav qui s'est battu avec Yaakov. C'est aussi un des Yetzer Hara. Un des autres noms, il dit Rabbeinu, à partir de moi, il s'appellera, vous le saurez, il s'appelle le Koach Hadimayon. C'est quoi le Koach Hadimayon? C'est le pouvoir de l'imagination. Pourquoi? Parce qu'il dit, il s'écrit dans la Gemara, que le Yetzer Hara, où est-ce qu'il rentre quand il rentre dans l'enfant? Il rentre au moment où sort le bébé du ventre de sa mère. À ce moment-là, rentre le Yetzer Hara en lui. Où est-ce qu'il rentre? Dans le cœur. Ou ça, du côté gauche. Et il attend le côté droit jusqu'à 13 ans où il reçoit son Yetzer Hara Tov. En attendant, l'enfant, il est lui contre le Yetzer Hara. Alors il dit Rabbeinu, mais sachez
à partir de moi, le Yetzirara, il rentre plus dans le cœur, ou il reste plus dans le cœur. Qu'est-ce qui se passe? Il monte. Où? Ici. Maintenant, c'est quoi Khadima? C'est le pouvoir d'imagination. Ça veut dire qu'il va te faire croire des choses qui n'existent pas. Qui n'existent pas. Ils sont pas là, c'est pas une réalité. C'est pas une réalité, mais tu choisis que ce soit ta réalité parce que maintenant tu es là-bas. Dans ta tête, tu es là-bas. Et ça, c'est vrai dans le mal, mais c'est vrai dans le bien. Et on veut voir à travers le Chacham et le Tam comment c'est vrai dans le mal et comment c'est vrai dans le bien. Le Chacham, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Le Chacham, c'est le prototype de celui qui s'est fait avoir dans sa tête. Et le Tam, c'est le prototype de tout ce qu'il faut faire, c'est-à-dire le prototype de celui qui a eu sa tête. Et ce n'est pas sa tête qui l'a eu. Et maintenant, on peut commencer le shiur. Ça, c'est mon introduction au conte et on va faire le conte ensemble. Et pour l'instant, ça ne va pas prendre un shiur. Et c'est vraiment pas compliqué. Vous allez voir, c'est des mots simples, c'est des images simples. Mais si on arrive à être le Tam dans notre vie, tu as gagné le jackpot. Il n'y a personne qui peut. Tu vois, tu parles de Rabbi Israël. Rabbi Israël, il a réussi ça. Il était dans un autre monde. Il rigolait pour rien. Tu avais l'impression qu'il était pour rien, mais il était dans sa tête. C'est pas pour rien. Il jouait du Yetzirara. Il jouait contre le Yetzirara. Il rigolait de lui. Et tu crois que tu vas m'avoir? Non, c'est moi qui vais t'avoir. Ça, c'est le prototype. Moi, avant d'avoir lu le Tam et d'avoir bien compris ça, je ne comprenais pas. Tu le vois dans des vidéos rigoler comme ça. Tu te dis, mais d'où il sort? Qu'est-ce qu'il fait? Et même dans la photo, il est comme ça, les mains en l'air, il rigole. Mais comme tu dis, il vivait dans une caravane. Il était hyper pauvre. Il avait pas de quoi manger. Pendant toute sa vie, même de donner à ses enfants, il n'avait pas de quoi. Comment il peut être heureux, ce gars-là? Ce tzaddik, je vous dis comme ça, ce gars, mais ce tzaddik, comment il peut être heureux? Parce qu'il a fait ça. Ce qu'on va étudier ce soir, c'est ça qu'il a fait. Alors venez, on rentre dans le compte. Vous avez chacun votre... C'est où là, ce mois-ci? Oui. Tu sais que Chai Elul, c'est l'anniversaire du Baal Shem Tov. Chai Tishrei, c'est la Ilula de Rabbeinu. Et Chai Cheshvan, c'est la Ilula de Rabbi Israël. Il y a comme ça il y a quelque chose avec ce Inyan là. Chai, c'est la vie, mais ça veut dire Mamash, c'est très. C'est mon prénom aussi. C'est vrai? Tu t'appelles Chai? Oui. Ah, que ces paroles de Torah soient pour le Refoua Shelema de. Attends, moi aussi j'ai une liste. Pour la Refoua Shelema de Martine Esther Bat Chana, de Yoel Ben Esther. Sarah Bat Soudan. De Sarah Bat Soudan. Suzanne. Daniel Ben Habiba. Dédé David Ben Raymond Sultana. Dédé David Ben Raymond Sultana. Nina Jacqueline Batadel. Michael Ben Léa. Et Yehoshua Shalom Menashe Ben Shmuel. Yehoshua Shalom Menashe Ben Shmuel. Yaakov Ben Chana Malka. Yaakov Chaim Ben Chana Malka. Refoua Shema, Refoua Nefesh, Refoua Tagouf, Vekulam, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Et Srout, le conte. Vous savez que Rabbeinu, il a dit qu'il n'y a pas plus haut comme Torah dévoilé que les contes. Il y avait plus haut, mais ils n'ont pas été dévoilés. Il y a le livre qui a été brûlé et le livre qui a été enterré, caché. Deux livres du ciel, on n'a pas laissé Rabbeinu dévoiler. Et le plus haut, c'est ça. C'est les contes. Alors, vous allez voir, c'est extrêmement simple, mais en vérité, il y a tellement de secrets. C'est mamash extraordinaire. Alors, on va regarder. Je lis ou quelqu'un lit? Je lis? C'est ici, c'est la même chose, c'est ça? Oui, Maaseh, vous avez commencé. Maaseh, Shene Baalei Batim. Oui? Ouais. Maaseh, Shene Baalei Batim. Il était une fois, Maaseh, il y avait une histoire. Shene Baalei Batim, il y avait deux bourgeois, on peut les appeler des bourgeois ou des Baalei Batim, des gens qui travaillaient. Hayou Beirachat. Ils étaient dans une ville. Ve'ayu gedolim ba'ashirut. Ils étaient très riches. Ils étaient grands en richesse. Ve'aya lahem batim gdolim. Et ils avaient... Comment ils étaient grands en richesse? Ils étaient dans l'immobilier. Ils avaient plein d'immeubles. Ve'ayu lahem shene banim. Ils avaient deux fils. En vérité, tu vois que... On va voir pourquoi c'est écrit comme ça. Qu'ils avaient deux fils. Et après, il dit... Un chacun. Il dit pas ils avaient chacun un fils. Il dit non, ils avaient deux fils. Et après, il se précise que c'est un chacun. On va expliquer pourquoi. Velamdu shenehem becheder echad. Et les deux, ils ont appris dans la même école. Ve'elu shene rabanim hayu echad mehem baravana ve'echad hayatam. Il y en avait un
qui comprenait vite. Baravana, ça veut dire Bar, c'est fils en arabéen. Il est fils de la compréhension. Ça veut dire il est quick. En anglais, on dit il est rapide, il est khfif en arabe. Ouais, il est khfif. Et une autre langue, le chinois, quelque chose, non. Il y en avait un autre. Il était tam, simple. Ok, gardez bien ça. On va plus traduire. Gardez simple parce que, mais en réalité simple, c'est pas la traduction. Il n'y a pas de traduction. Tmimout. Tam, on va voir c'est quoi la traduction à travers comment il est. Ouais, mais il n'y a pas de. Alors il va dire tout de suite. Regarde comment tu as raison. Parce que Rabbeinu, il sait que tout ce qu'on va dire, il est simple. Tout de suite, on va dire c'est un hamar, celui-là, c'est un bête. Le gars, il dit Lo shaya tipesh. Pas qu'il était stupide. Ok? Alors quoi? Et là, shaya lo sechel pashut ven amour. Il avait un esprit qui était pashut, simple. Ven amour, en dessous de la moyenne. Namour, ça veut dire un peu bas. Ok? Ça veut dire qu'il comprenait. Seulement, tu les comprenais, mais il faut que tu l'expliques longtemps. Il y avait un prof que j'avais qui disait toujours ça. Il comprend quand on l'explique longtemps. Il comprend vite quand on l'explique longtemps. C'était sa phrase tout le temps. Et là, shayalo sechel pashut venamor. Ve'elu ashne banim hayu ohavim ze'et zemeod. Et ces deux enfants-là, ils s'aimaient beaucoup. Ils s'aimaient beaucoup. Ils s'aimaient énormément. Afalpi sheha echad haya chacham. Il dit Rabbeinu, c'est pas normal. Parce que normalement, lui, ils sont tellement différents. Comment ils peuvent s'aimer? Mais il dit, malgré tout, malgré que un, il était tellement chacham, et l'autre, il était tam, ou mocho ayad namour, c'est-à-dire son esprit, il était plus faible, on va dire, plus bas. Afal pichen ahavo ze'et zemeod, malgré tout, ils s'aimaient énormément. Alors, le premier point qu'on va mettre sur ça, bon, c'est une histoire, hein, c'est rien d'autre qu'une histoire. Vous allez voir, on va juste raconter une histoire, mais si on se l'imprègne, on a gagné notre vie. Alors, déjà, pourquoi c'est comme tu as très bien remarqué, c'est écrit c'est écrit, ils avaient deux fils, et après il dit un chacun. Alors, une des façons de lire le conte, c'est pas la façon dont on va nous prendre, mais une des façons pour que vous sachiez qu'on peut lire le conte, c'est qu'en réalité, chacun de nous, on a et le chacham et le tam en nous. On est les deux en vérité. On est les deux. Donc en vérité, ils sont ensemble. C'est une réalité qu'on est, on est les deux. Et donc, par ce concept-là, tu comprends qu'il faut toujours tirer vers le tam et t'éloigner du chacham. On va voir comment, mais on est ces deux-là. Et c'est pour ça que, une des explications que j'ai vues, c'est pour ça que Rabbeinu, il dit, voilà, ils avaient deux enfants, en vérité, c'était comme si ils sont les mêmes pères. C'est le même père qui a deux enfants. Non, après, il te dit, non, echad. Ils sont séparés les deux. Ok? Ça, c'est une des explications, mais c'est pas comme ça qu'on va lire le conte de toute façon. Les yamim, itrilou ashne ba'ale batim anal, donc ça, c'est première partie. Deuxième partie. Les yamim, itrilou. Arrêtez-moi si vous avez des questions, hein, c'est tout le but du shiur. Les yamim, itrilou ashne ba'ale batim anal lered. Il est arrivé un moment où les deux pères, qui étaient donc les deux bourgeois, ils ont commencé à perdre de l'argent. Ils ont commencé à tomber. Le galgal, il a tourné, la roue, elle a tourné. Et dans l'argent, malheureusement, ça tourne. Ve'ardu mata che ibdu akol. Ils sont descendus bas jusqu'à qu'ils ont tout perdu. Ve'naasu evionim. Ils sont devenus pauvres, des pauvres. Evionim, c'est pire que pauvre, c'est le plus bas de pauvres. Velo nishar lahem ki ima batim shelahem, il n'est rien resté de eux que seulement leur maison, là où ils habitaient. Tous leurs bâtiments, à part ça, tous leurs immobiliers, ils ont tout perdu, tous les deux. Ok? Les abanim itrilou le'id gadel, et les enfants, eux, ils ont commencé à grandir. Amrou avot hanale abanim. Vous avez remarqué, à chaque fois que je lis ce conte, il y a une mouche qui vient. Ça tu as vu le petit truc aussi? La même chose, ça parlait du conte. Ouais. Tu sais que la Gemara, elle dit que une mouche, ça ressemble à une serrara. Le serrara, ça ressemble à un souf qui vient de tous les côtés et même tu le repousses, il s'en fiche. Il n'a pas de mémoire, il revient. Alors, tu vois comment c'est important. Ouais, il est venu chez lui, tu vois. Non, laisse-le, c'est bien, il est occupé avec toi. Impossible pour moi de supporter les autres sur moi. Les nanas qui supportent, les nanas. Ça, c'est dans Israël, ça. Amo avot anal le abanim. En beyadenu le shalem. Alors, ils ont dit les pères aux fils. En beyadenu le shalem, avuchem la chazik etchem. On n'a pas de quoi vous subvenir, c'est fini, on n'a plus d'argent. Asu lachem ashtasu, faites votre vie. Chacun, allez. Allah Khatam, qu'est-ce qu'il a fait le tam? Il a dit, mon père il m'a dit, fais ma vie. Ok, qu'est-ce que je vais faire?
Lamad Melechet, il est parti apprendre un métier. Ouais, qu'est-ce qu'il a appris? Sandlar, il a appris cordonnier. Le truc le plus simple qu'il y avait là-bas, il a appris. Ve'achacham. Donc comprenez, qu'est-ce qu'il a fait le tam? Il a vu une situation, il était dans une situation. Qu'est-ce qu'il a fait le tam? Ok, mon père il veut plus d'argent, pas de problème, je vais apprendre un métier. Le plus simple, le plus truc, allez, let's go. Ça c'est le tam. Apprenez parce qu'il faut apprendre du tam. Il faut s'éloigner du chacham. Qu'est-ce qu'il a fait le chacham? Shaya Baravana, lui, il était fils de la compréhension. Il voulait pas faire un truc, pas shoot, c'est pas facile. Un truc simple comme ça, genre c'était pas de son niveau, quoi. Il pouvait faire quelque chose de grand. Il fallait faire quelque chose de grand, pas un petit truc. Veishev Bedato, tout ça, vous allez voir que le Rabbeinu il rapporte beaucoup ce concept-là. Veishev Bedato, il s'est assis avec lui-même. Ouais. C'est un problème de s'asseoir avec soi-même. Il faut s'asseoir avec Dieu, jamais avec soi-même. Déjà, il y a un problème. Déjà, il y a un problème à la base. Vas-y. Que le mec il commence à chercher quoi faire et quelque chose de grand, de fort. Voilà. Alors, quelle est la source de la faute? Il laisse plus déjà la place d'Hachem. Exactement. Le Sandlar, il a dit moi je fais Hachem. Voilà, exactement. Oh. Voilà. Déjà tu vois qu'il y a un qui a de la émouna et l'autre il a dit non, tu comprends, je réfléchis. Il est chef bédat, il faut faire une des doutes, il faut se retrouver avec soi-même. Mais c'est pas soi-même, c'est avec Dieu. Là, il dit, chef Bedato, moi est ce que je comprends, moi est ce que je vois, moi est ce que je perçois. Et donc, il chef Bedato. Et ça, c'est une taout. Parce que l'Etzera, il va venir, il va t'amener là où lui, il veut. Toi, tu crois que tu chef Bedatecha, tu penses mais c'est comme dans ton date, il y a l'Etzera. C'est marrant quand même, c'est que quelqu'un qui veut chercher un métier, il va quand même se dire, bon, attends, qu'est-ce que j'ai comme compétence? Qu'est-ce que j'ai comme compétence et qu'est-ce que j'ai comme... J'étais sûr que j'allais poser la question. Oui, quelqu'un fait des études de la vie normale. Il va se dire, bah, tiens, je vais prendre le métier le alors, plus je t'explique, la Gemara, elle dit... Alors, je t'explique, la Gemara, elle dit... Merci. La Gemara, elle dit que Rabbi Meir, il a dit d'apprendre un métier à son fils, mais pour pas qu'il en vienne à voler. Mais la Gemara, elle dit quel métier? Elle dit s'il peut étudier dans la Torah, c'est encore mieux. S'il peut pas dans la Torah, quelque chose qui est pas salissant, quelque chose qui abîme pas, ok? Donc ça veut dire quelque chose qui te permet de vivre. Ce concept-là de réussir dans le métier, c'est pas un concept juif. Je sais que ça fait, mais les juifs ont jamais été médecins à l'époque, par exemple. D'ailleurs, les universités n'étaient même pas ouvertes aux juifs. Ils n'ont jamais voulu, ils ont fait le commerce parce que c'était le plus simple, c'était ce qu'il y avait à leur portée. Ils rentraient dans le commerce, ils achetaient, ils revendaient, c'était le plus pas shoot ou des métiers très simples. Ce qui a fait qu'on est arrivé à cette idée-là qu'il faut réussir dans les professions, c'est Maaseh Goïm. C'est qu'on était avec eux. On était avec les Goïm et on est rentré dans leurs écoles. Et on a cru que c'était ça la réussite. Mais bon, c'est aussi la volonté de Dieu. Maintenant, si quelqu'un il est médecin, il a fait des études, etc., tu vas pas lui dire il sauve des vies et tout, c'est bien. Mais quand même, c'était pas le derrière des Yehudim. Tu vas me dire, le Rambam, il était médecin. C'était la réponse de tout le monde, ça, le Rambam, il était médecin. D'abord, le Rambam, c'était un grand ami Chacham avant de devenir un médecin. Il connaissait toute la Torah Kula, il était au collège pendant des années, il a été subventionné par son frère. Je pense que je vous avais dit ça une fois, je vous avais raconté. Et quand son frère il est parti de ce monde, il avait plus de subventions, il voulait pas dépendre de la Tzedaka, il est devenu médecin. Mais encore une fois, il a appris principalement par la Torah, c'est-à-dire c'est pas une chokhma, il n'a pas fait 18 ans d'études. Alors c'est vrai que ça choque parce qu'aujourd'hui on est tellement influencé. Alors tu dis, mais pour quelqu'un qui veut grandir en Torah, perdre 12 ans de sa vie, je sais que ça fait bizarre d'entendre perdre, mais passer 12 ans de sa vie sur les bancs d'université, et qu'est-ce qui te reste pour la Torah? C'est pas facile. Il y en a qui arrivent les deux. Il y a des gens très intelligents. Et la pizza est arrivée, on va avoir du calme. Mets-la là-bas derrière, comme ça on est tranquille. Chacun il peut se servir. Alors, Razak. Alors, servez-vous si vous voulez, on prend un truc. Ok. Donc je disais que
ce concept-là de réussir dans les écoles, c'est parce qu'on est rentré dans les écoles des goyim. On est rentré dans leur système. Mais normalement, un juif, c'est difficile à dire parce qu'on est tous un peu, on a tous été pris par ça, même moi personnellement, mais ça veut dire. Il y a ce principe-là que c'est pas la réussite. Passer 12 ans ou 6 ans à devenir avocat ou 12 ans à devenir médecin, c'est pas ça la réussite selon la Torah. Alors maintenant qu'on est médecin, qu'on est avocat et qu'on aide et que, comme j'ai dit, qu'on sauve des vies, etc., tant mieux, c'est bien. Mais c'est pas la matara du juif en vérité. Maintenant que tu es dans ça, quand Hachem t'a amené là, ça c'est aussi la montée d'Hachem. Je dis pas que c'est pas la montée d'Hachem, c'est qu'il t'a amené là, etc. Mais même dans ça, il y a une certaine part de... Je le fais pas parce que je me sens plus intelligent que les autres et je sais que je suis chacham, alors je vais faire. Je comprends, mais Rambam, il était pas... Ah ouais, ce que j'ai dit, tu vois, il était pas là-bas. J'ai dit, tout le monde dit, le Rambam était médecin. Alors j'ai expliqué, tu n'étais pas là, parce que tu es parti chercher la pizza, donc tu as le droit. C'est pas grave, tu as le droit. Ouais, j'ai dit, c'est sûr que tout le monde va dire ça. Alors, elle est bonne, celle-là. Alors j'ai dit que le Rambam, d'abord, c'était un très 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 grand... Voilà. D'abord, premièrement, le Rambam, c'était un très grand Talmid Chacham. Okay. Il était d'abord un érudit en Torah, il connaissait toute la Torah, il était subventionné par son frère. Et c'est seulement quand son frère il est parti de ce monde qu'il s'est retrouvé sans subvention de Parnassa. Et c'est vrai que sans Parnassa, il est devenu médecin. Mais à l'époque, médecin, c'était pas 12 ans d'études. C'était, tu devenais médecin, tu avais des connaissances, tu avais des livres, tu as étudié tout seul. Et si tu étais bon, tu étais le médecin de... Voilà. Et c'est comme ça qu'il est venu. Il n'a pas perdu sur le temps de la Torah, il n'a pas perdu sur le temps de la construction de soi, il n'a pas perdu sur ça, tu comprends? Aujourd'hui, c'est difficile de dire que quelqu'un, c'est possible, hein, j'en connais, qui sont à la fois médecins, ou à la fois avocats, ou à la fois ce que tu veux, et qui sont des talmidei chachamim, c'est-à-dire qu'ils connaissent beaucoup de Torah. Mais sûrement que s'ils avaient fait que ça, ils sont encore plus grands. Mais on va dire, c'est la vie, Hachem, il a ses plans. Mais c'est quand même assez rare de croire que tu peux être dans leur université, apprendre leur façon de penser, être tout ça, et en même temps être au niveau de quelqu'un qui est toute la journée assis au collège en train d'étudier. Je veux dire, alors maintenant, si tu compares deux personnes, c'est sûr que deux personnes, il y en a un qui est plus intelligent que l'autre, il y en a un qui est plus grave que l'autre, il peut attraper autant qu'il a... Mais il y a quelque chose qui est pas moubal, c'est pas possible, tu comprends? Alors tu vas me dire, mais les gens, ils ont toujours travaillé, ouais, ils étaient toujours... je sais pas, ils ont fait du commerce, etc. C'est pas qu'ils étaient pauvres, il y avait une certaine richesse et il y avait toujours dans le peuple d'Israël Issachar et Zevulun. Il y a toujours eu le beau-père qui subventionne le beau-fils. Il y a toujours eu ce concept-là, bien sûr. Même Rabbi Nathan, il a repris le magasin de son père. Et son père, il voulait qu'il reprenne le magasin complet. Et lui, il voulait pas parce qu'il voulait étudier. Alors à chaque fois, il mettait sa femme à sa place, qui gérait les affaires. Et il venait juste faire les comptes. Et au bout d'un moment, même les comptes, il venait plus les faire. Ça fait beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Rabbeinu, il lui disait, alors qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il dit, j'étais faire les comptes. Il dit, pourquoi tu peux pas faire une fois par semaine? Il dit, ouais, vous avez raison. Après ça, tu peux pas faire une fois par mois. Et à chaque fois, sa femme, elle l'engueulait, mais je te vois plus, mais tu fais plus les comptes, mais on fait plus d'argent. Ça faisait beaucoup de problèmes. Et c'est pas facile, c'est se battre contre une réalité qui a l'air vraie, mais qui est un mensonge, mais qui a l'air vrai. Et que les gens, Alors, encore une fois, je dis pas que, c'est d'abord, même si je le dis, ça va pas changer grand chose parce que c'est tellement ancré en nous maintenant, cette réussite professionnelle et cette recherche de réussite. Mais ça fait partie, écoutez bien, ça fait partie du Maaseh du Chacham. Alors le mieux qu'on peut faire, peut-être que beaucoup d'entre nous qui sont des Baalei Teshuvah, on veut quand même que nos enfants ils aient du chol et qu'ils réussissent dans la vie, qu'ils aient un métier. Même si c'est pas la voie de la Torah, encore une fois. La voie de la Torah, c'est que ce soit des Talmidei Chachamim et l'argent, il viendra. C'est écrit sur Rabbi Meir qu'il lui restait... Je crois que c'est Rabbi Meir. Si je me trompe, je m'excuse, mais il y a la Gemara, il y a un Tana. Il lui restait un oignon et un concombre dans le frigidaire. Il a dit Chaval. Chaval. Chaval que j'ai laissé ça. Il y a des gens, ils laissent des millions à leurs enfants. Tu as laissé un concombre et un oignon, tu dis Chaval. Il dit, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, mais mes enfants, s'ils méritent, Hachem va leur donner. Ils n'ont pas besoin de moi. Et moi, Chaval, que j'ai dépensé cet argent-là pour rien. J'aurais pu étudier la Torah 1 heure de plus. Et ne pas aller acheter le chouk et ne pas dépenser cet argent-là, j'aurais pu... Oui, mais Chaval. La parnassa, elle est pas liée au mérite tout le temps. Non, pas de mérite. C'est pas le bon mot, tu as raison. Moi aussi, ça m'a un peu choqué quand je dis ça. Mais c'est peut-être pas mérite, mais ça veut dire... Si ça leur revient, ils vont l'avoir, tu comprends ça? Voilà, Hachem, il a décidé pour eux, il va arriver. C'est pas moi qui va leur laisser plus ou moins, ça va pas rien changer à la vérité. Voilà, s'ils leur laissent, ils vont faire du bitcoin, ils vont réussir, ils vont faire ça et dans le cachère et ça ira bien, tu comprends? Ça veut pas dire...
C'est pas parce que moi je leur ai laissé qu'ils vont avoir, qu'ils vont pas dilapider au bout de 2 ans, et c'est pas le contraire. Ça dépend pas de moi. Tu as raison, c'est pas une question de mérite. Tu as bien fait de me reprendre. Donc ça, c'est l'idée. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Tu as raison que ça nous gêne un peu. Alors, on peut au moins comprendre que même si tu es dans quelqu'un qui est élitiste, parce qu'on a été éduqués comme ça, surtout les Sfarades, ils sont venus qui sont venus du Maroc, d'Algérie, etc., qui n'avaient rien et qui ont poussé leurs enfants à réussir dans le nouveau pays où ils ont vécu. Donc même si on est des gens qui ont été éduqués dans l'élitisme, alors quand même il faut toujours inculquer à l'enfant que c'est pas ça le but. Tu comprends? Ça veut dire, je t'apprends un métier, ok, autant qu'à faire un métier, fais le meilleur des métiers. Je peux comprendre ça, c'est déjà la limite, mais je peux comprendre. Parce que peut-être que tu travailleras moins pour faire autant d'argent, donc finalement tu pourras plus étudier. Donc, il y a toujours un moyen de présenter ça, que c'est pas le but. C'est pas Yeshev Bedato. Il a commencé à penser, qu'est-ce qui est Shayach à lui? Lui, il est intelligent, donc il me faut un métier extraordinaire. Non, moi je t'apprends ce métier-là, parce que peut-être, voilà, au lieu de travailler 12 heures pour faire le même argent, tu vas travailler 1 heure pour faire cet argent-là. Et après ça, tu pourras aller étudier la Torah, tu pourras te construire, etc. C'est ça le but, c'est la matara. Tu comprends? C'est pas le même approche. Et même ça, c'est déjà dochak par rapport au chacham. C'est déjà, c'est juste pour nous conforter dans notre esprit. Donc il voulait pas que ce soit simple. Kazo ve'yishev bedato sheyeler ba'olam. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je sais pas, mais ce que je vais faire, je vais commencer à tourner dans le monde et une fois que je vais tourner, je vais vérifier qu'est-ce qui est le mieux. Et quand j'aurai trouvé le mieux, à ce moment-là, je vais faire le métier. Pour l'instant, comme je sais pas, mais je suis chacham, ce que je sais, c'est que cette petite ville-là de campagne n'est pas pour moi. Voilà, c'est pas pour moi. C'est sur cordonnier, c'est pas pour moi. Moi, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'intelligent, je comprends vite, j'ai pas besoin de ça. Alors, je vais commencer à tourner. Vous allez voir, c'est du moussard esquel ce qui se passe ici. On va pas tout faire d'un coup, mais moi, je rappelez-vous au fur et à mesure parce que ça vaut la peine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au chouk, donc c'est l'endroit où il y avait le plus de mouvement dans la ville à l'époque. Il est parti, il a vu comment il pouvait quitter la ville. Vera Agala, Gdola, Aim Arba Sousim. Il a vu Agala Gdola. D'ailleurs, Davka, tu vois que même les goïms, je sais pas, j'ai reçu un article comme ça, maintenant, ils vérifient comme des gars qui réussissent le mieux avec Internet, tout ça, c'est des gars qui ont fait le moins d'études. Parce qu'ils n'ont pas été formatés. Ils réussissent parce qu'ils réfléchissent. Alors, comment ils gagnent de l'argent, ça, je sais pas. C'est même pas louable, mais c'est bon, en tout cas, ça m'a rentré comme ça. On continue. Donc, il est parti au chouk. Vera Galak Dola. Im Arba Sousim Veha Mitesh. Il a vu un grand chariot avec 4 chevaux qui étaient donc attachés. Sharaita Ratsa Volechet qui allait partir. Anna, il a dit, il les a interpellés. Anna Ve'amar la Socharim, il a interpellé les marchands qui étaient là-bas. Mais Ainatem, il leur a dit d'où vous venez? Et Shivulo mi Varsha, Varsha c'est Varsovie. Il a dit on vient de Varsovie. Les Khalatem Nosim, où est-ce que vous allez? Les Varsha, on va à Varsovie. Déjà là, Rabbeinu, il se moque d'eux. Le gars, tu lui demandes d'où tu viens, de Varsovie, où tu vas de Varsovie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu tournes. Tu tournes en rond. Regarde ce qui a attiré le Chacham. Varsovie. Tu leur dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'où tu viens? Je viens de Varsovie. Où tu vas? Je vais à Varsovie. Qu'est-ce que tu fais alors? Tu tournes. Donc tu comprends qu'il y a... Rabbeinu, il se moque de ça. C'est-à-dire Alors bien sûr que vous allez voir dans le conte, il va exagérer pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas. Après ça, nous, on a les deux en nous, donc il faut faire un mélange. Mais c'est très beau de voir comment il se moque d'eux. Alors déjà, tu vois que ces gars-là, lui il dit, je vais faire quelque chose de grand, je vais tourner dans le monde. Et le gars, il est en train de te dire, moi je vais à Varsovie, je viens de Varsovie. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste tourner. Sha'al Otam, il leur a demandé, Shema atem srechim meshartim, peut-être vous avez besoin de quelqu'un qui vous sert. Et le gars, il veut faire le plus gros métier du monde, Sandlar, être son propriétaire et avoir sa propre boutique de cordonnier, c'est pas pour lui. Mais il est prêt, serviteur, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que dans sa tête, le Yetzera, c'est encore Hadimayon, il lui dit, tu fais serviteur maintenant, mais ça va servir pour plus tard.
Et c'est vrai, c'est pas que c'est, encore une fois, c'est pas que c'est faux. Par exemple, le gars, il fait médecine, il fait 2 ans à l'hôpital, il est chaouche, quoi. Il fait tous les trucs, toutes les nuits, d'économie d'énergie. Il fait toutes les nuits, il fait tous les trucs, il est chaouche, ouais. Mais il sait qu'à la fin, il va devenir un médecin. Donc tu vois que dans tous les métiers, c'est vrai. Mais c'est quand même... Le concept, il est difficile à comprendre. Que la personne, elle veut quelque chose de grand, mais elle est prête à sacrifier tout ce qu'elle a maintenant, quoi. Raouch et Obaravana ou Mzoraz, ils ont vu qu'il était quelqu'un d'intelligent et qu'il était zariz, il était rapide, il comprenait bien les choses. Il a pris à leurs yeux, il leur a plu à ces marchands-là. Vekiblu oto aimaem, et donc ils l'ont pris avec lui. Venasa imam veshimesh otam hetev meod ala derer. Et Venasa imam veshimesh otam hetev meod ala derer. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il les a servis pendant tout le chemin jusqu'à Varsovie. Donc déjà, le gars, il veut devenir le meilleur métier du monde, mais il commence à être serviteur. Bon, ça peut se comprendre. On le voit aujourd'hui que c'est comme ça que ça marche aussi. Jusque-là, c'est pas la fin du monde. Bevo le Varsha, quand il arrive à Varsovie, Machar Barvana, puisqu'il était quelqu'un de très intelligent, ouais, Yishev Atzmo, il s'est encore assis avec lui-même. Tu vois, à chaque fois, à chaque étape, il refait le même erreur. Yishev Atzmo, Machar Shekvarani Bevarsha, Alama Lilit Kashera Imaleo. Amen. Puis, on n'utilise plus la même forme, on ne dit plus Yeshev Dato. Il est Yeshev Atzmo, ouais. Il est resté avec lui-même. J'avais même pas fait attention. C'est écrit Yeshev Bedato, ouais. Il est resté avec son esprit, et là, il dit Yeshev Atzmo, il s'est assis avec lui-même. Ok, tu as raison. La prochaine fois, je vais essayer de trouver. C'est quoi la différence? C'est une bonne question, j'arrive pas. Yeshev Bedato, ça veut dire qu'il s'est assis avec son esprit. Là, il est avec lui-même. Je sais pas que c'est quoi la différence. La prochaine fois, il va s'asseoir avec un autre mot encore. On va voir. Je sais pas, pour moi, c'était la même chose. Tu vois, j'avais zappé le dikdouk. On va voir. Donc il est en train de baisser un petit peu de... Peut-être encore, ouais. Peut-être Atzmo, Dato. Il était sûr de lui, et là il commence à dire... Ça, voilà, c'est pas vraiment ça pour moi. Alors voilà, très bien. Regarde ce qu'il va faire. Mais Achar Shekvarani Bevarsha, il a dit, puisque je suis déjà à Varsovie, la Malilit Kasherim Elo, pourquoi je vais rester avec eux? Donc le gars, il a dit, au début il voulait être avec eux, il a dit c'est bien, marchand, ça a l'air bien. Il a dit, mais attends, je suis déjà à Varsovie, pourquoi je vais rester avec eux? Ou là, yesh makom tov mehem, peut-être quelque chose de mieux qu'eux. Donc déjà, tu vois ici, l'une des plus grandes tares du Chacham. Le Chacham, c'est un insatisfait permanent. Ouais. Toujours le mieux. C'est un insatisfait permanent. C'est pas grave de chercher le mieux, mais d'être insatisfait de ce que tu as, ça c'est grave. Tu peux vouloir mieux dans ta vie, tu peux prier pour mieux, mais être tout le temps en insatisfaction, avoir l'impression que tu n'es jamais content, tu n'as jamais quelque chose de bien et que c'est toujours demain que ce sera mieux. Le gars, j'ai toujours cet exemple-là qui vient à l'esprit. Le gars, il te dit, tu sais, je serai heureux quand je serai marié. Après ça, quand il est marié, il te dit, je serai heureux quand j'aurai des enfants. Quand il y a des enfants, je serai heureux quand je serai divorcé. Quand il est divorcé, je serai heureux quand ils seront mariés les enfants. Il finit jamais heureux. Parce qu'il a l'impression que c'est toujours le lendemain qui va lui apporter le bonheur. Et à la fin de la journée, il meurt angoissé. Voilà, il meurt, le pauvre. C'est tout, il est mort vivant déjà quand il vit, et en plus, il meurt. LR va vakesh VRE. Alors il a dit, puisque, je sais pas, ça me correspond plus. Alors je vais aller, LR va vakesh VRE. Je vais regarder. Ve'alar bashouk. Il est parti au chouk, encore une fois, toujours la même chose, l'endroit où tout le monde se retrouve. Il a demandé sur les gens qu'il est venu. Donc, malgré qu'il avait déjà décidé de ne plus rester avec eux, il est quand même parti vérifier comment ils étaient ces gens-là. On leur a répondu, ils lui ont dit, c'est des bonnes personnes, ils sont honnêtes. L'iyot Islam, c'est bien d'être avec eux. C'est vrai que c'est dur parce qu'ils n'arrêtent pas de voyager. Mais Chamat, Amasa ou Matan Shelaem, ou les Malchakim, mais autres. Leur commerce, il est sur des très grandes distances. Exactement, leur commerce, il est sur des très grandes distances. Donc là, encore une fois, on voit que la réponse, elle est bonne, mais elle ne lui suffit pas parce que c'est pas parfait, c'est vrai. Donc, il va chercher autre chose.
Alors, Verara, Meshartim, Shel. Comment il. Ah oui, c'est des habillements. Chanout al-Basha. Il est parti chercher des. Il a vu que dans le chouk, il y avait des modèles, enfin, qui travaillaient dans la mode, qui marchaient. Chanout al-Basha, il vendait des habits. Chez Ulchim Bashouk, et comme ils vendaient des habits, tu sais, les gens qui vendent des habits en général, ils sont bien habillés, parce qu'ils sont sponsorisés par la boutique, tu comprends? Ulchim Kedarkam, et donc ils allaient comme ils ont l'habitude d'aller, avec leur grâce habituelle. Bechovrehem ou min alehem, donc ils étaient avec leurs chaussures et leurs chapeaux, etc. Et il décrit ici tous leurs habits, etc. Comment ils s'habillent, etc. Comme il était intelligent, Baravana c'est fils de compréhension, moi j'appelle pas ça vraiment l'intelligence, mais il était fils de compréhension et Harif, il était piquant. Ouais, il a trouvé ça très très bien. Et il a dit ça doit être un bon métier, ça, ils sont bien habillés, ils sont sponsorisés et tout, et ils sont bien habillés, ils ont la classe. Moi ça m'intéresse. Mais Hamad Sheoenyan Nae Vegam Adavar Beveto Bimkomo Halach El Ha'anashim Sheviu Venatan Lahem Teshuot Chen Ve'amar Lahem She'en Noach Lefanav Liot Etzlam. Donc il a décidé d'être avec les gars de mode, donc il est reparti, parce que quand même c'est pas un mauvais. Il est reparti dans les autres, il a dit voilà, je décide de plus rester avec vous. Et il va leur dire, Veralma chez Hevi'uhu, et par le fait, pour payer le fait que vous m'avez amené jusqu'ici, j'ai déjà payé, parce que je travaillais pour vous. On est quitte. Bye bye. Ve'alaf ve'imet ve'atzmo etzel ba'abayit echad. Et comme ça, il est parti. Mais maintenant, derrière Amshartim, le fait d'être un employé, parce qu'il a commencé où? Lui, dans le magasin, il n'a pas commencé à vendre des habits. Il a commencé à ramasser les caisses, à aller faire les livraisons. Il n'a pas commencé les habits. C'est pas comme ça que tu commences. Il faut faire le travail dur. C'est comme ça qu'on commence dans la vie. Et comme ça, après ça, on devient les grands vendeurs d'habits. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait le propriétaire du magasin? Il l'utilisait pour faire les trucs difficiles. והיה שולחו לאדונים לשאת סחורה כדרך המשרתים שצריכים לחוף ידיהם תחת הצדיהם ולהניח הבגד על פתילת היד ברובח הכתף. Donc qu'est-ce qui se passe? Lui il devait porter sur son dos les tissus, les trucs, les machins, c'était hyper difficile. En plus lui c'est pas quelqu'un de très... C'est un baravana quoi, c'est pas le musclor quoi, le gars il devait être un peu frêle. והיה כבד עליו מאוד עבודה, et c'était très difficile pour lui ce travail-là. לפעמים היה צריך לעלות עם המסוי הנ"ל על העלות הגבוהות והיה קשה עליו עבודה, c'était très difficile pour lui. וישב עצמו, il utilise la même première que le deuxième. וישב עצמו, il s'est réassis avec lui-même. Chaque fois il fait des remises, ce qui est pas mauvais. Il fait cheshbon nefesh. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il fait pas cheshbon nefesh. Il fait pas. Ouais. C'est le bon processus. Un homme il doit se remettre en question, dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais bien, c'est pas ce que je fais. Mais avec un référentiel qui n'est pas lui-même. Ouais. Tu comprends? Si tu fais un référentiel qui est la Torah, un référentiel qui est les rabbanim, qui est un référentiel qui est... Alors, c'est très bien, c'est ça qu'il faut faire. Un gars ne peut pas continuer toute sa vie du début à la fin sans s'arrêter. Il faut qu'il s'arrête et qu'il réfléchisse à ce qu'il a fait. Mais quand ton référentiel, c'est toi-même, alors là, tu te trompes complètement. Parce que toi-même, tu es biaisé dans la situation. Ouais, ça c'est clair, ça? Lishev Atzmo Kiaya, philosophe Baravana, Mali la Avodazo. Il a dit... Puisque il était philosophe, maintenant il n'est plus Baravana, il est philosophe maintenant, il a passé le niveau. Malila Avodazo, qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Allo Aïkar ou Rak Bishvil Tarek. Regardez comment son esprit va le tromper. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit? Il a dit attends, mais pourquoi je travaille? Travailler, c'est pour faire de l'argent. L'argent, c'est pour quand on a une femme et des enfants, qu'on a des responsabilités. Moi, j'ai ni femme, ni enfant, ni responsabilités. Peut-être je peux arrêter de travailler. Et pour l'instant, ce que je vais faire, je vais tourner dans le monde, il va dire, tu vois. Il va dire, je vais tourner dans le monde, et quand j'aurai la femme, les enfants et le truc, alors à ce moment-là, j'aurai les responsabilités, alors à ce moment-là, je devrais travailler, alors à ce moment-là, je me trouverai un travail. Mais en attendant, je vais vivre dans le monde. Et le gars, il a fait le touriste. Il faut quand même doser, hein. Oui, il va faire de l'argent. Tu vas voir comment il va faire de l'argent. Oui, il va faire de l'argent, mais bon, en attendant... Oh, le mec est là. Tiens, un papier. En attendant...
Fais attention, je veux pas que ça touche. Il y a un papier? Khadak, magnifique. Ah, ça, ils sont plus épais, ça. Khadak. Puisque maintenant j'ai pas encore besoin de ça, moi j'aurai toujours l'opportunité de faire ça dans les prochaines années. Pour l'instant, il serait bien pour moi que je tombe dans le monde. Donc c'est d'être dans les villes et de regarder, de visiter le monde. Halach Bashuk Vera. Là, il a toujours une optique de quoi? D'aller visiter pour s'enrichir ou alors visiter non. parce que... C'est fini l'enrichissement, c'est fini le métier. C'est terminé. C'est juste visiter. Il a juste envie de faire un kiff. Voilà. Il est juste dans la visite maintenant. Quand il avait le premier, c'est chiant. Parce que voilà, exactement. Exactement. Le deuxième, c'est dur parce qu'il doit soulever des trucs. Voilà, exactement. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'il voulait pas aller jusqu'au bout. Tu as raison. C'est quoi ce qui arrive maintenant? C'est qu'il voulait pas aller jusqu'au bout parce que c'est trop dur. Et tu vas voir qu'il va s'arrêter. À chaque fois que c'est dur, il s'arrête. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas de persévérance parce que c'est cavette pour lui. Donc, son esprit, il lui a dit, tu sais quoi, tu as raison. C'est son esprit qui lui parle. C'est le Sera qui est dans son esprit. Il dit, tu as raison. Tu n'as pas besoin de cet argent-là. Qu'est-ce que tu vas faire? 12 ans d'études, c'est pas la peine. Va tourner dans le monde, va faire Thaïlande, truc, machin. En fait, il n'est pas si chacham que ça. Il n'est pas chacham du tout en vérité. Non, pas du mais tout. il est baravana. Parce que quelqu'un qui est chacham, il se dit, bon, je vais souffrir, mais après. Selon la chorma, voilà, la chorma que tu dis toi, mais lui, il est baravana, c'est-à-dire il comprend vite les choses. Voilà, vers chacham. Mais on ne parle pas du chacham, non, baracham. Qui pense être intelligent. Voilà, il comprend vite. Il comprend vite. Quand tu dis chacham, ouais. Il comprend vite, ça c'est sûr. Il comprend vite. Ça veut dire, on va voir quand il va apprendre des métiers, lui, ça va lui prendre 3 mois quand ça prend 5 ou 6 ans d'apprendre le métier. C'est-à-dire, il comprend super vite, il attrape les choses, mais il n'est pas très intelligent, tu as raison. Alors, Bachouk, encore une fois, il repart au chouk. Vera Shenosim Baragalag de la Sochim, il a vu encore des marchands qui allaient voyager. Veshalotam, les Echadatem Nosim, il a dit où vous allez? Ils ont dit les Lagorna, à Livourne. Vous savez que dans chaque. Même si c'est juste une histoire, Rabbeinu, il a caché des choses. Même les villes qu'il a choisies, même tout, c'est pas Stam comme ça. Il a caché des trucs dedans. Nous, c'est comme dans certaines histoires de la Gemara. C'est écrit que dans les histoires de la Gemara, c'est le plus haut niveau de révélation, c'est dans les histoires de la Gemara. Mais c'est une révélation qui est cachée. Une histoire, c'est une histoire. Ça n'a pas l'air grand-chose. Mais tu vois des braïtos comment il s'appelle que les 15 premières Likutei Moharan, ils sont sur lui. J'ai un blanc, waouh. De Baba Chana. Les braïtos de Baba Chana, c'est des braïtos incompréhensibles. Rabbeinu, il a 15 Likutei Moharan sur lui. Sur chaque braïta, sur chaque histoire, il raconte comment en vérité il y a des secrets extraordinaires de la Torah qui sont cachés dedans. Alors, c'est pour ça que je saute pas. Je vous lis l'histoire parce que mamash, on gagne avec ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'on gagne, mais on gagne. Atikro oti lesham. Alors, il leur a demandé, est-ce que vous me prendrez là-bas? Hen, il a dit oui. Et Kibloto, ils l'ont pris. Ils n'ont pas payé, pas travaillé, rien. Let's go. Donc déjà, il a monté de niveau. Au Misham, il fligue l'Italia. De là-bas, il est parti en Italie. Misham, l'Hispania, c'est l'Espagne. Il est parti en Espagne. Voilà. Benkar ou Benkar, Avru Kamashanim. Comme ça ou comme ça, ils sont passés plusieurs années. Ça veut dire le gars, il a perdu son temps. Comme ça ou comme ça, les années sont passées. Par contre, c'est vrai qu'il est devenu plus chacham. Pourquoi? Mais achar shaya bemdinot rabot, puisqu'il a été dans plein de villes, veishev atzmo. Maintenant il est encore 4e place, veishev atzmo. Kaed raoul il habite à la tachlit. Maintenant, ok, j'ai visité le monde pendant des années, truc machin, j'ai vu des choses, je suis devenu plus chacham. Peut-être maintenant je me concentre sur le tachlit. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le tachlit? Avoir une femme, des enfants, un métier. Pour lui, c'est ça le tachlit. Veitri l'archov aim philosophia. Et encore, il a commencé avec sa philosophie. Chez l'homme à la asot, qu'est-ce que je vais faire? Ve'achar be'enav lilmod melechet, c'est plus cool d'étudier le tam. Donc quand il va arriver au tam, ça va être plus sympathique. Parce que là, il est un peu lourd, le gars. Ve'achar be'enav lilmod melechet soref bezahav. Et Yachar, tout de suite, il a été séduit d'apprendre le métier de l'or. C'est quelque chose de précieux. Sûrement, c'était quelque chose de prestigieux aussi.
Chez Melacha Gdola, c'est une grande Melacha, c'est un grand métier. Vena'a, très, très belle. Veyesh ba Chochma, il faut être intelligent pour le faire. Vegami Melacha Ashira, et ça rend riche. Et tout est beau. A priori, c'est le meilleur métier du monde. Ouais. Ve'waya baravana, au philosophe ve'utzar limod amelacha kama shanim. Et comme il était tellement chacham, il était tellement fils de la compréhension, qu'au lieu d'étudier des années ce truc-là, bereva shana, un quart d'année, qui bel est Manot, il est devenu super. Venaasa oman gadol meod, veya baki bemelacha yoter mina oman shelimdo. Il est devenu plus meilleur que celui qui lui a appris. Alors tu dis, ça y est, c'est bon, il a atteint le but, il est au top le gars, non? Alors regarde encore une fois. Acharkar, 5e Ishev Be'atzmo. Ishev Be'atzmo, il se réassit avec lui-même. Afalpi Sheyesh Be'adim Melacha Kazo. Malgré que j'ai comme ça dans ma main une telle Melacha, qui est une bonne Melacha, on n'a pas dit le contraire. Afalpi Chen, En Daili Basé. Ça me suffit pas. Hayom Chashuv Zot. Regarde comment le Tira il joue avec nous. Et ça c'est vraiment pour nous. C'est pas pour lui, là on se moque de lui, mais c'est nous, on est comme ça. On a un intérêt. Le gars, ça lui suffit pas. C'est ça son intérêt. Donc maintenant, son esprit va justifier son intérêt. Il va lui trouver une raison que c'est vrai que ça suffit pas. Donc lui, ça lui suffit pas. Donc qu'est-ce qui va se passer? Regarde ce qui va se passer. Il va trouver une raison logique. Ayom chashuv zot. Aujourd'hui, ce métier-là, il est chashuv, il est important. Peut-être que ce sera plus chashuv demain. Ça veut dire que finalement, ce métier-là, peut-être il n'y aura plus d'or, peut-être ça ne vaudra plus tellement d'argent. Peut-être il se trouve des excuses qui sont stupides en vérité. Ce pas des très très intelligentes excuses, mais ça suffit pour justifier que ça ne lui suffit pas. Pour justifier le modo, ça ne me suffit pas. Et c'est ce qu'on fait, sachez-le, avec tout. Je sais pas moi, tu n'as pas envie d'aller dans tel resto, tu as pas envie, des bêtises genre, tu n'as pas envie d'aller dans tel endroit. Et ta femme, elle a envie. Ben toi, tu vas justifier dans ta tête, voilà, des raisons. Pourquoi? C'est loin, mais de toute façon, j'avais le cours. Et tu vas trouver des trucs que sinon, je ne serais pas allé au cours. Mais là, ça tombe bien que je vais au cours. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. C'est pas parce que j'ai envie d'aller au cours. Si tu as envie d'aller au cours, colle la cavote. Va au cours, c'est beaucoup mieux. Et si ta femme, mais maman, si tu as envie d'aller au cours, ta femme, elle ne s'opposera pas à toi. Mais sinon, si tu vois qu'il y a de l'opposition, c'est parce que cherche dans pourquoi. Dans le pourquoi, parce que c'est vrai que ça a l'air logique, et des fois ça a l'air très très logique, et tu as même l'impression d'avoir raison, mais Hachem il connaît le pourquoi derrière, et toi tu te rends pas compte, toi tu connais pas le pourquoi. On se cherche des excuses. Voilà, mais toi tu sais pas, mais où c'est grand, c'est que le gars il est racham, ça veut dire qu'il est pas, quand il dit cette phrase là que pour nous, 200 ans plus tard, ça a l'air complètement stupide. Quoi, l'horlogerie ou le bijoutier, ça va devenir un métier qui va peut être démodé. Mais non, c'est de l'or. Mais pour lui, à ce moment-là où il dit ça, il y croit, il pense qu'il a raison. Et pourquoi il va prendre un métier sinon? Mais en réalité, non. C'est logique. Et s'il raconte cette histoire-là, ça va être logique, mais en réalité, c'est parce que lui, ça ne lui suffit pas. Okay? C'est ça la vraie raison. Donc, ça nous apprend à nous une chose très, 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 très importante. C'est que il y a des fois où on a des arguments logiques qui sont même vrais, c'est-à-dire qui sont tellement logiques qu'ils paraissent vrais, mais si on voit que ça bloque, souvent avec la femme ou des fois avec les enfants, souvent avec les gens proches de nous, alors nous on dit mais on ne comprend pas, parce que c'est vrai, c'est ça qu'il faut faire. Mais toi tu ne comprends pas, mais Hachem il comprend qu'il bloque parce qu'il y a un problème dans l'intention qu'il y a derrière, dans la raison qu'il y a derrière. Dans la raison qu'il y a derrière. C'est-à-dire et ça, c'est que Hachem qui sait ça. Même toi, tu ne le sais pas. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un peu de recul et tu te dis, ok, pourquoi je trouve cette raison-là? Si tu es honnête avec toi-même, alors tu arrives à la réponse. Si tu n'es pas honnête avec toi-même, alors tu te bats, tu te mets en colère contre les événements. Et contre ta femme, ça fait des problèmes de shalom bayit, tout des trucs. Ou avec les enfants, ça te fait des problèmes dans la truc. Ou même, mais des fois, même dans le business, ça peut être même dans le business, tu vois que tu as l'impression d'avoir raison, tu as l'impression que c'est logique, mais ça bloque. Alors, c'est pas forcément que le modèle logique que tu utilises, il est mauvais, mais c'est qu'il y a une intention derrière qui n'est pas la bonne. Et Hachem, il bloque volontairement la situation. Ok? On continue. Ve'alach ve'aimid atzmo. Et d'ailleurs, tu le vois, tu vois,
Il y a des gens, nous, par exemple, ils ont divorcé. Tu les vois, ils sont divorcés. Tu lui dis pourquoi tu as divorcé? Ah, parce que ma femme, elle voulait pas me suivre dans la Torah. Ça, c'est pas possible que ce soit une raison. C'est pas vrai. Mais c'est complètement logique. Il va te dire, oui, tu comprends, moi je voulais aller au shiur, elle voulait pas, moi je voulais pas. Mais c'est pas une possibilité. C'est pas possible que Hachem, qui est prêt à effacer son nom, il a permis à la Torah de te faire divorcer. C'est impossible une chose pareille. Toi, tu as des intérêts. Et d'ailleurs, tu le vois quand il a divorcé, tu le vois plus au shiur, tu le vois plus au truc, ou bien tu le vois beaucoup moins, il est moins motivé. C'est une réalité. C'est-à-dire que le Yetzirah, il a trouvé une façon logique de te faire divorcer. Tu penses que tu as raison, tu viens chez le rabbin, mais ouais, vous voyez, voilà. Alors, il y a des raisons qui sont claires dans la Gemara, une femme qui ne veut pas aller au mikvé, des choses comme ça. Mais à part ça, c'est très très peu. Hein. Il n'y a pas grande raison de divorcer. Rabbeinu d'ailleurs, il dit, il faut essayer le maximum qu'on peut de ne pas divorcer sa première femme. C'est parce que il l'a dit sur lui-même, lui, il était veuf, il n'a pas divorcé, il a perdu sa femme. Il a dit, si j'avais gardé ma femme, ce que vous voyez de moi, c'est rien par rapport à ce que j'aurais été. Ça veut dire que la femme, c'est le shoresh neshama, donc ça fait grandir l'homme. Donc la première femme, c'est le premier zivoug. Alors, est-ce que c'est dans cette vie, dans une autre vie, ça on ne sait pas, mais même dans cette vie, c'est important. Donc, si Shemini t'a mis avec cette femme-là, hein, c'est pour une bonne raison. Il faut essayer le maximum de faire tenir le mariage. Alors, et des fois, moi j'ai vu souvent ce cas-là, où la personne se dit, ouais, mais tu comprends, on n'était pas au même niveau de Torah. Mais c'est pas la vraie raison. C'est impossible que ce soit ça la vraie raison. Lui, il s'est fait convaincu que c'est ça, parce qu'il avait une autre raison, qu'elle le respectait pas, qu'elle lui donnait pas assez de kavod, que machin. Il avait une autre raison, et maintenant il a rentré la Torah dans l'histoire pour que ça fasse plus beau. Mais lui-même, il le sait pas. Lui, 10 ans après, il va te dire c'est parce qu'elle voulait pas. Mais c'est pas ça. Ok, on continue. והלך והעמיד עצמו אצל שתן, אוקיי? ומחמת הבנה שלו קיבל אומנות הזאת, גם כן, בזמן מועט, ברבע שנה. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, ça me suffit pas d'être bijoutier, je vais être maître joaillier. Je vais aller en Suisse, là, faire les Rolex. C'est Rolex en Suisse, je sais pas. En tout cas. ומחמת הבנה שלו קיבל אומנות. Et très vite, en un quart d'année aussi, la même chose. Au lieu de des années, il a pris un quart d'année. Donc, tu dis, le gars, Hachem, il a béni. Mais tu réalises que ce que tu vois comme étant sa bénédiction, c'est sa malédiction. Hein. Sa baravana, c'est sa malédiction. Le gars, tu le vois à l'école, tu dis, mais le gars, il va exploser tout le monde. C'est une bénédiction de malade. Tu dis, ses parents, mais quelle chance ils ont d'avoir un enfant pareil. Mais c'est sa malédiction. D'accord, mais si tu es comme ça, tu réalises? Si tu apprends le métier comme il dit, en 3 mois, au ouais. lieu de 20 ans, ouais. Franchement, j'aimerais toucher à tout. Pourquoi? Parce que c'est un kiff. Qu'est-ce qui est un kiff? Non, mais attends. J'ai rien compris à ce qu'on dit maintenant alors. Non, je rigole. Non, je vais dans le sens, Vas-y. Ça veut dire que tu sais qu'il y a un mec maintenant, au bout de 3 mois, je peux devenir dentiste. Au bout de 3 mois, je peux devenir médecin. Au bout de 3 mois, je peux devenir bijoutier. Mais c'est un truc de fou, quoi. Mais c'est vrai qu'il n'a pas pris dans le bon sens. Lui, il est pas rassasié, d'accord, c'est une chose. C'est pas seulement ça. Mais moi, je parle du limoud. Au niveau du limoud, c'est comme par exemple rentrer dans la Torah. Eh ben, je vais me mettre dans le Rabbeinu. Ça, oui. Je vais mettre dans parce que là, tu engages l'éternité. Mais le gars, il a juste perdu sa vie. Être dentiste, médecin, oui, un truc, machin. Non, mais n'importe qui, même toi, l'exemple que tu donnes. Moi, si je savais. Vas-y. Pour moi, c'est pas la même raison. Vas-y. C'est que lui, il cherche quelque chose et à chaque fois, non, finalement, ça me saoule, je veux autre chose. Non, finalement, ça me saule. Toi, t'es en train de dire, j'ai une c'est le kiff. Très vite. Voilà. Et ben, j'ai envie d'apprendre ça. J'ai envie d'apprendre ça sur le terrain. Ok, ça va me coûter 3 mois. Il a raison, c'est un duo qui est très bon. Il y a une vraie différence. Il y a une différence dans la plein de choses de la vie. Lui, il cherche un truc et à chaque fois, ça me saoule. Oh, vas-y, ça me saoule. Voilà, c'est ça son problème, c'est que ça le saoule. J'espère qu'ils ont écouté ça, c'est vrai, c'est exactement ça. Et là, il est pas rassasié, je parle pas. Tu as raison, mais même en tant que. Ça, tu as raison, dans le concept général, vouloir apprendre, vouloir connaître. C'est un kiff, que c'est le. Mais quelqu'un qui est baravana, il ne devrait pas utiliser ça pour ce monde-ci. Non, c'est pas barour. Dans ce monde, on est influencé. Mais quand même, il devrait pas perdre son temps dans ce monde-ci. S'il est baravana, au contraire, il doit utiliser ça pour faire un métier et apprendre. Mais de toute façon, la Torah, c'est infini. Il faut que tu rentres. Quand tu es baravana, tu absorbes. C'est la folie. C'est tellement infini. Vas-y. Miskin, il fait jamais son métier. Il fait qu'apprendre. Ouais. Au bout de 3 mois, il arrête. Au bout de 3 mois, il arrête. Il apprend quelque chose, mais il le fait pas. Il le fait un peu, ouais. C'est pour dire, il se mettre sur le mur, quoi. J'ai le diplôme. Voilà. Il fait rien de. Tu as raison, c'est un bon dio qu'il a dit. Lui, au bout de 3 mois, il s'en. Alors que toi, tu dis.
Si j'avais cette compréhension-là, alors je voudrais toucher à tout, je voudrais connaître tout. Tu peux même dire il y a Hachem dans tout, donc tu voudrais découvrir Hachem à travers tout. C'est aussi une façon d'apprendre. C'est pas éternel un peu. Hein? C'est pas éternel. Ouais, lui. Chaque fois, il dit oui, mais si ça ne marche pas dans 10 ans, il faut que je change. Ouais. Et pour lui, Mais tu sais que c'est là, mais tous on est comme ça. Rabbeinu il dit la principale raison pourquoi un homme il étudie pas, il fait pas de chouva, etc. C'est parce qu'il croit qu'il est éternel. Il pense qu'il va toujours exister. C'est une réalité, c'est qu'on pense pas là, on a l'impression que qu'on va être là quoi. C'est loin encore. Quand est-ce que je serai mon allié à la excuse-moi, la vie de façon générale, le gars il pense qu'il va être là, mais tu sais on vieillit tous. Hein. Mais même à part vieillir, moi j'ai perdu un copain de 20 ans, un accident de voiture. Lorenzo, ça c'est encore Lorenzo. Mais tu peux pas savoir. C'est des ticounim, tu as raison, mais ça veut dire, ça c'est sûr, mais le SRA c'est comme ça qu'il joue, il joue avec nous que. C'est pour ça que. C'est qui, c'est le Rothschild, le baron de Rothschild, je pense, qu'il y avait dans une chambre où il y avait son kéver, il rentrait là-bas de se rappeler qu'un jour il allait être là-bas. C'est écrit dans les Sfarim que c'est bien d'acheter un kéver pour aller prier là-bas, faire des télim, etc., pour préparer, pour le rendre kadosh déjà, mais aussi pour se remémorer que c'est là que tu vas finir et de profiter du temps que tu vis. C'est Arichut Yamim, ça donne Arichut Yamim, c'est écrit. Alors Arichut Yamim, il y en a qui croient que ça veut dire que ça donne plus longue vie. Mais la vraie définition d'Arichut Yamim, c'est un chidouche, vous pouvez écouter bien. La vraie définition de Arichut Yamim, c'est-à-dire la longue vie, c'est de profiter de chaque jour de sa vie. C'est ça Arichut Yamim. Je passe du temps après sur mon kever. Au contraire, tu fais des télim d'abord, tu caches d'un. Mais ça veut dire que ça te permet de maximiser le temps que tu as. Ça s'appelle Arichut Yamim. Il y a des gens qui peuvent vivre beaucoup plus longtemps que d'autres, mais ils n'ont pas Arichut Yamim parce que leur vie, c'était rien du tout. C'est-à-dire qu'à la fin, ils arrivent à 120 ans et ça dure 1 heure, ça dure 4 heures. La vraie vie, celle où ils ont fait leur tikkun, ils ont fait des choses, où ils ont avancé, c'est 10 jours dans leur vie. Il y en a des gens comme ça. Et tu le vois nous-mêmes. Il y a des semaines qui passent, qu'est-ce que j'ai fait? Combien d'heures de Torah? Une par-ci, une par-là. Combien j'ai aidé de juifs? Un peu comme ça. Combien j'étais avec mes enfants? 5 minutes. Alors après, il y en a d'autres que même quand ils travaillent, ils pensent à Hachem, ils sont en train d'écouter Shurim, ils le font pour donner la tzedaka. Tu peux rendre ta vie mamash, mais ça prend Arichut Yamim, ça prend de penser qu'il y a un monde futur. Si tu connectes ce monde, quand Rabbeinu dit comme ça, si tu connectes ce monde au monde futur, tu as Arichut Yamim. C'est-à-dire même si tu es au travail, même si tu n'as pas l'impression que le gars il te regarde, il dit que lui ils sont assis 2 mètres l'un de l'autre, lui les gars et lui les juifs, ils ont l'impression qu'ils font le même métier, mais l'autre il est là, je vais donner la tzedaka, je fais ça pour donner la tzedaka, pour que mes enfants aient étudié la Torah. Et dans sa tête, c'est tout pas dans sa tête, il est dans un autre monde. Alors oui, il a Arichut Yamim, mais c'est parce qu'il connecte à l'éternité. Il y a des beaux chidushim qui sortent ce soir. Alors on continue. Vechakar ve'avana au philosophia shelo linmod. Ça on a déjà dit. Oui, je suis où? Ve'u mechamat avanato lamad. Ok, donc non, oui, non. Oh, ouais. Donc maintenant on était au moment où il était maître joaillier. La même chose, ça n'a pas marché. Il a dit le même petit route que le premier. Peut-être ça va pas être durable. Ouais. Tov li lilmod omanut shehi chashuva leolam. Il me faut un métier qui existera pour l'éternité. C'est exactement ce que tu as dit. Il pense qu'il va vivre tout le temps. C'est vrai, très vrai ce que tu as dit. Le gars, il pense, pourquoi tu veux un métier Léolam? Moi, je vais vivre tout le temps. C'est très vrai, je n'avais même pas pensé. C'est mamache, c'est dans les mots. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris la médecine. Il a dit, il y aura toujours des malades. Il y aura toujours des malades. Ce qui est faux, parce que ma chère, il sera plus malade, mais... Vechakar ba'avana, au philosophia shelo, l'ilmod d'acteria. Donc, il est devenu docteur, quoi. C'est un doctorat? Ouais, non, mais il est devenu docteur, médecine. Vederech limoud, donc à travers l'étude de la médecine, tzrichim lilmod mekodem neshon. Mais le problème à l'époque, il fallait d'abord apprendre le latin avant d'apprendre la médecine. Donc il a dû apprendre le latin. Ve'aktav, vous voyez comment il rentre dans les détails. Rabbeinu, il n'a pas de temps à perdre. Il a vécu 38 ans, chaque seconde elle compte. S'il rentre dans tous les détails, c'est qu'il y a un sens. Il veut t'apprendre quelque chose. Il n'a pas de temps à perdre. Ok, c'est pas pour Stam te raconter une histoire, il est en train de te dire quelque chose. Le gars, on lui a dit d'apprendre le latin pour pouvoir être médecin, il a appris le latin, il a perdu son temps, man, c'est de la folie. Je me rappelle, à l'époque, je devais rentrer je pense que c'est une bénédiction d'Hachem, je devais rentrer en cours de latin. Et enfin, je m'avais inscrit en cours de latin en 3e à l'époque. Et le premier cours, il y avait trop d'élèves inscrits, alors ils m'ont retiré moi et un autre gars. Je remercie. C'est que j'apprends le latin, que j'en ai besoin. J'ai eu besoin de latin. J'aurais perdu mon temps. Encore d'espace dans ma tête à prendre pour rien. Ouais, je remercie. Hachem, il fait des choses pour toi. Je réalise des années après. Heureusement que j'ai eu mon sorti de ce cours-là. J'aurais foutu avec du latin.
למד גם זאת בזמן מועט, ברבע שנה, ונעשה דוקטור גדול ופילוסוף וחכם בכל החוכמות. רבע שנה. En quart d'année, il est devenu docteur. Ah, c'est que il y a un moussa, quelqu'un qui est dans le Sahara, ça veut dire que c'est bon chemin. Non. C'est fou. On peut croire dès que ça marche bien, c'est que c'est ça que je dois faire. Regarde, Au contraire, c'est écrit sur David Ameller. Sur David Ameller, c'est écrit que c'était celui qui tombait le plus de tout le, de tout. Il arrêtait pas de tomber, il arrêtait pas il aurait dû être morné, dit Rabbi Nathan. Il était nophel. C'est grâce à Adam Rishon qu'il a donné 70 ans. Sinon, il aurait dû être morné. Ça veut dire que depuis sa naissance, c'était une erreur. David, c'était une erreur. Et c'est lui le Mashiach, c'est lui le maître du Mashiach. Ça veut dire, tout le principe, et c'est un principe qui est fondamental, c'est que nous, on croit que les gens qui tombent, et les gens qui réussissent pas, et les gens qui truquent, c'est le bas de la société. Et tous ceux qui sont réussis, ils te montrent les Ferrari, et les Mercedes, et les trucs qui ont sur Facebook ou sur OneChat, ils font des photos avec leur femme, et la semaine d'après avec une autre femme, avec une autre femme. J'ai l'impression que c'est eux qui sont extraordinaires. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. Celui qui tombe, il a le mérite de travailler le corps de se relever. C'est un muscle. C'est quand il travaille le muscle de se battre avec la Néphila, avec le Nophel, avec le fait de tomber. D'ailleurs, Néphila, Rabbi Nathan dit Néphila et Nifla, c'est le même mot. Néphila, tomber, et Nifla, magnifique. Ça veut dire qu'un homme, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il se bat. Alors il arrive à ça. Voilà, c'est qui le Chacham, celui qui tombe. Non. Ah oui, c'est écrit, non, c'est que le tzaddik. Le tzaddik, Nofel Sheva Pa'amim, il se relève à chaque fois. C'est-à-dire que le tzaddik et le rachat, c'est quoi la différence entre les deux? Voilà. Ça veut dire la 8e, il se relève plus? Non, je ne sais pas pourquoi. J'ai une bonne question. Le jour de la semaine. Tu peux dire que Sheva, c'est la nature. 8e, c'est déjà Dieu qui intervient. C'est au-dessus de la nature. 7 millénaires, 7 jours. Voilà. Je peux dire que Sheva, c'est la nature. Alors, le gars, il tombe même dans la. C'est-à-dire, il n'y a pas d'être divine. Il tombe. La semaine, il se relève. Tu aurais dit 6 à ce moment-là. Sheva, c'est dans Shabbat. Mais ça veut dire qu'il y a un concept comme ça que tout le principe du tzaddik, ce qui fait que. C'est pas seulement le principe du tzaddik. Ce qui fait qu'il est tzaddik, c'est qu'il tombe et qu'il se relève. C'est ça sa tzidkout. Et si le gars il réussit dans tout, ça Hachem il veut pas de lui. Je sais pas qu'il veut pas, il veut de tout le monde, mais ça veut dire il y a quelque chose qui va pas dans l'histoire. En fait, là, il est même pas encore tombé. Là, il est pas encore tombé. Là, on va voir qu'il va tomber. Lui, il se tombe tout seul, ouais. Il est pas encore tombé de rien. Ouais. Ça va? Après ça, une fois qu'il est devenu médecin, et chacham, et philosophe, et ce que tu veux, là, il a tout fait. À ce moment-là, tout le monde, il est devenu comme rien pour lui. Ça veut dire que tout était futile, il y avait plus d'importance. Il était plus intelligent que tout le monde, il était plus raffiné que tout le monde. Donc le monde, il le voyait d'en haut, tu vois, il était comme... Qui tu es, toi, tu n'es rien du tout, je peux pas parler avec toi. Il va dire, ah ben non, il était toujours triste parce que. C'est de la gava. Ouais, il est rentré dans la gava, bataille. Il m'a de la gava. Exactement, il est rentré dans la gava parce que Rabbeinu, il était jamais. Non, ça va, merci. Il était jamais satisfait dans le sens que. Peut-être qu'on va voir comment lui le dit. Peut-être je vais pas sortir des mots. Hein? Autant. Ouais, mais pas seulement, parce que c'est pas seulement autant. C'est-à-dire que, comme il était plus intelligent, s'il parlait avec quelqu'un de moins intelligent que lui, ça ne le satisfaisait pas parce qu'il recevait rien. Parce que lui, il est venu dans ce monde pour prendre. Il n'est pas venu pour donner. Tu vois, ce gars-là, toute sa vie, il est venu que pour prendre. Il est venu pour prendre. Alors quand il parle avec quelqu'un qui est moins intelligent que lui, il n'a rien à prendre. Donc, il est insatisfait. Quand il arrive dans un hôtel sur la route, un motel, et qui n'est pas à son niveau parce que lui, il est habitué au drap de soie, etc., il n'a rien à prendre, donc en fait il est jamais heureux. Je sais pas si c'est prendre, parce qu'il n'a rien accumulé. Ah si, on va voir qu'il a fait des richesses. Il est devenu quelqu'un de très riche. Moi j'ai l'impression plus qu'il voulait connaître. Non, à chaque fois il a travaillé un peu, il a fait de l'argent. Moi j'ai l'impression qu'il fait. À la limite, si c'était pour connaître, je pense pas que ce sera un problème. Je pense que le fait de chercher tout le temps
pour trouver qu'est-ce qu'il doit faire et finalement c'est pas bien. Et finalement c'est pas bien, c'est l'internet insatisfait. Ouais. Parce que si c'était juste pour connaître, il se satisfait, ça y est, je connais ça, j'ai envie d'apprendre autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là c'est de l'insatisfaction. Non mais on va voir, passer à autre chose. on va voir dans le compte qu'il est devenu riche. Il était riche, mais c'est pas, ça s'appelle pas la richesse de Gloucha. Non, c'est pas de la richesse de Gloucha, au contraire, c'est de la richesse qui l'énerve, c'est de la richesse qui le rend encore plus insatisfait. On va voir comment, et il dit à un moment, je veux pas rentrer dans le truc, c'est pas spoiler le truc, mais il dit à un moment que quand il est devenu médecin, quand il a réussi à guérir quelqu'un, on disait ben il a eu de la chance. Et quand le gars il mourait, il disait ouais c'est à cause de toi. Il était tout le temps pas bien on va voir quand il faisait parce qu'il a continué à faire tous ces métiers là dans sa vie. Quand il faisait le joaillier là, il faisait les bijoux. Comme il montrait un bijou, il était superbe, extraordinaire, mais comme le gars il était pas joaillier lui. Il voyait le bijou, il trouvait que ouais c'est bof. Alors ça le rendait malheureux. Et quand il faisait un bijou qui était presque parfait, mais il y avait un détail qui marchait pas. Et lui, il savait que le détail marchait pas parce que lui, il était au niveau de voir ce détail-là. Mais le client, il voyait pas. Il disait, ouais, bravo. Lui, il était pas content parce que lui, il savait qu'il y avait un défaut. Il était tout le temps pas content. Lui, c'est la définition de comment ne pas être heureux dans la vie. C'est lui. Non, mais c'est vrai. Comment tu veux pas être heureux, tu fais le khacham. Tu vas jamais être heureux dans ta vie. Ouais, est-ce qu'on a le temps de commencer comment être heureux? Hein? Elle est pas à l'heure. Il est 10h. 11h25. On s'arrête là et on continue la prochaine fois. Comment être heureux ou vous voulez un petit spoil? Non. Ok, un petit spoil. C'est sur Soumera, on avait sur Soumera. Avec truc comme ça, j'ai même pas l'impression de lire toute la nuit. Ouais, parce que tu veux écouter la fin de l'histoire. Oui. C'est magnifique. C'est magnifique. On est en train de voir un film. On a fini dans une demi-heure, une heure, on finit. Mais si tu nous dis qu'il faut encore minimum 3 heures ou 4 heures, non. Moi, la vérité, je ne vais pas finir la fin d'histoire, c'est sûr. Mais je veux commencer. Dans une demi-heure, on aura commencé le tam. Je veux commencer le tam au moins. Maman, je pense que ça vaut la peine au moins de prendre quelque chose. Parce que si on prend ça, on va tomber dans le khacham cette semaine, ça va pas être drôle. Même ce mois-ci, parce qu'on fait ça qu'un mois, c'est pas par mois. Donc, ça vaut plus la peine de rentrer dans le tam. Déjà, on sait de quoi il faut s'éloigner. Ouais. Il faut s'éloigner des chefs Beratzmo. Il faut toujours. De toute façon, il y a 10%. Donc, c'est lui qui va décider. C'est Hachem qui va décider. Mais, il faut s'éloigner de Yeshev Beratzmo. Il faut Yeshev avec un référentiel qui est celui de la Torah, pas celui de toi-même. Deuxièmement, il faut jamais chercher. Il faut, même si tu veux faire plus, même si tu veux plus, ça doit toujours être dans le derrière de la tfila, toujours dans le derrière de la demande, et jamais dans le derrière de je vaux plus, ou jamais dans le derrière de je suis insatisfait de ce que j'ai. Non, je suis satisfait de ce que j'ai parce que c'est toi qui me l'as donné, Hachem, et c'est la meilleure chose pour moi. Maintenant, j'ai l'impression que peut-être ça, ce serait bien d'avoir en plus. Si tu peux me le donner, tant mieux. Tu demandes, c'est pas que tu demandes pas, mais tu n'es jamais dans cette acceptation d'insatisfaction. Non, c'est bien, c'est la meilleure chose pour moi. Maintenant, même des choses qui ont l'air mauvaises, c'est la meilleure chose pour moi. Et je suis content avec ce que j'ai. Maintenant, si tu peux m'enlever le problème de Parnassa, si tu peux m'enlever ça, ça me soulagerait. Mais c'est pas que je suis insatisfait. Ce concept, cette histoire, ça, il faut s'éloigner de ça. Et ça, encore une fois, c'est pas. Il y en a qui disent, mais moi, je suis comme ça. Et c'est vrai. Surtout certaines communautés, elles sont plus insatisfaites que d'autres. Je raconte toujours cette blague. Il y a un Marocain, bon, c'est peut-être la Shonara, non, c'est pas la Shonara, c'est une blague. Il y a un Marocain, un Tunisien, vous pouvez la tourner comme vous voulez. Il y a un Marocain, il vient d'avoir 21 ans, il trouve sa femme, il va se marier. Mazal Tov, il se marie, Baruch Hashem. Premier Shabbat à la maison, il rentre à la maison, la femme, elle s'est éclatée, elle a fait des salades, des trucs, les machins. Il s'assoit, il mange. Après ça, la femme, quoi, pas un compliment, pas c'est beau, pas rien. Bon, elle dit, c'est pas grave, t'es fatigué, machin, c'est la première semaine. Deuxième Shabbat, la même chose, elle s'éclate, truc, machin. Il s'assoit, il mange. Quoi, pas un, mais tu vois, la femme aussi, elle est marocaine, elle va pas lui dire genre. Moi, il critique pas, c'est déjà ça. Attends, pire que ça, alors attends. alors là, arrive la troisième fois, là, le troisième Shabbat, la femme, elle peut plus. Je dis quoi, ça fait 3 Shabbats, je te prépare, tout vendredi, je suis à la cuisine, je fais les meilleures salades, les trucs, les machins, pas un compliment, tu sors. Il la regarde surpris, il dit, mais quoi, ça suffit pas que j'ai mangé? Ça veut dire pour lui, c'est un compliment, j'ai mangé, si j'ai pas mangé, je t'aurais dit que c'est pas bon. Ouais. T'imagines comment on est à la four? Ça suffit pas que j'ai mangé. On m'a vu que je l'ai déjà fait.
Non, mais ça veut dire. Mais c'est tous. J'ai mangé. Ça veut dire qu'est-ce que tu veux. C'est bien. La femme, je suis pas que j'ai mangé, mais c'est bon. Et ça goûte ça, et c'est truc machin. Mais parce qu'on n'est pas dans sa tête. J'ai mangé. Mais c'est exactement ça, c'est nous. Et alors ça, c'est le chacham. Il est pas capable de dire un compliment. Il est pas capable d'apprécier ce qu'il a. Même si tu veux avoir plus, ok, tu veux grandir, tu veux truquer, mais maintenant tu as ça, c'est la meilleure chose pour toi. Donc on a dit que pour tout le monde entier il valait rien. Shaya Oman Gadol Kaze Vechacham Vedocteur Kaze, il était chacham, il était Oman, il était artisan, il était docteur, il était tout ce gars-là. Aya Kol Echad Min Bene Haolam Be'enaf Klo. Maintenant tous les autres gens, comme ils n'étaient pas comme lui, ils valaient rien. Maintenant il a dit, tu sais quoi, je suis quand même au tachlit là. Alors c'est quoi la tachlit? Je vais trouver une femme. C'est ça son tachlit. Il aurait dû commencer par ça. Il va la divorcer, c'est sûr. Tu sais qu'il aurait dû commencer. Ça aussi, on va voir que le tam, c'est la première chose qu'il a faite. Il s'est marié. Pourquoi? Parce que c'est écrit que celui qui est pas marié, il est pas shalem déjà. Même dans sa date, dans sa compréhension des choses. Par exemple, c'est écrit sur les fils d'Aaron à Cohen qui sont morts. Vous voyez, quand ils ont apporté le korban. Pourquoi? C'est pas écrit qu'ils sont morts parce qu'ils ont apporté le korban. C'est vrai que c'est écrit qu'ils sont. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas mariés. C'est écrit dans la Gemara, il y avait 4 qui sont montés au Pardes. Rabbi Akiva, Ben Azai, Ben Zoma et Acher. Acher qui est le maître de Rabbi Shemaya, qui était le maître de Rabbi Meir. Il y en a un qui est devenu fou, un qui a quitté la Torah, un qui est resté là-bas, il ne pouvait pas quitter, et Rabbi Akiva qui est revenu bien. C'est quoi la différence entre les 4? Rabbi Akiva, c'est le seul qui était marié. Les 4. Ridouche, ça. Ben Yoada, il rapporte. Le Ben Ishraï. Alors, c'est le seul qui était marié. Donc on voit, et c'est rapporté plusieurs fois chez Rabbeinu aussi, dans plusieurs sfarim, le Zohar, etc., qu'un homme qui n'est pas marié, il n'est pas shalem. Il y a un manque. Même dans son da'at, même dans sa compréhension de la vie, même dans sa vision de la vie, même dans plein de choses. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas étudier le Zohar, justement, c'était pas marié. Oui, aussi, plein de choses, oui, bien sûr. C'est mazik. Et même si on ne le voit pas, le gars, il a l'air qu'il est bien, etc., mais il manque. Il y a quelque chose dans sa neshama qui manque. Alors, et donc le gars, tu vois, il s'est préparé. Notre génération ne croit pas. Le gars, il te dit, pourquoi tu n'es pas marié? Ah, j'ai pas de temps à ça encore. Je suis pas encore médecin, je suis pas encore truc, je suis pas encore machin. C'est exactement le chacham. J'ai pas encore profité. Aussi, ouais. C'est encore pire que le chacham. On va pas la sortir celle-là. Mais ça va. Ouais, je sais. Bon, ouais, bon, en tout cas. C'est un peu la même chose. Oui, faire du monde, tu as raison. Alors c'est ça exactement, c'est le chacham. Alors que, donc tu vois que c'est complètement, c'est anti-Torah, Mais c'est anti-construction personnelle aussi, c'est anti-tout. Mais ces deux personnes à la base, ils viennent de la Torah ou pas? Ça veut dire quoi? Parce qu'on ne nous dit pas si c'est des... Oui, ils ont grandi au Cheder. Au Cheder, ça veut dire que c'est des juifs qui ont grandi à l'école talmudique. Alors s'il est si intelligent que ça, parce que là on voit pas qu'il y a Hachem dedans. Mais il n'y a pas Hachem, pour lui il n'y a pas Hachem. Il a étudié. Mais ça change rien. C'est pour ça qu'il te dit depuis tout à l'heure, c'est pas qu'il est intelligent, il est Ben Havana, c'est pas intelligent. Voilà. Il est pas Chacham. Il est Ben Havana, il appelle Chacham, c'est le titre. Il a une compréhension très très rapide, mais il n'est pas Chacham. Voilà. L'intelligence, ça aurait été d'être Tam, justement. Il n'a pas de bina, il sort pas rien de sa compréhension. Très bien, exactement. C'est fou comme quoi il a passé le Cheder, tout ça. Mais c'est fou qu'on est comme lui, hein. Ne crois pas. Moi je te dis, je peux t'analyser ma semaine, je peux trouver un minimum 1000 cas dans la semaine où j'ai fait le chacham. 1000 au moins, direct cette semaine, où j'ai fait le chacham. Toute la journée, c'est ça. Toute la journée, tu t'es énervé là, pourquoi tu t'es énervé? Parce que tu te énerves. Là, tu as fait telle remontrance ou tu as fait telle critique, pourquoi? Parce que tu t'es chacham. Tout, je te dis. Non-stop. Alors, achar karitri la olam, liot be'enaf. Donc c'est ça. Après ça, donc d'abord le olam, il a paru comme rien. Ensuite les gens, ils ont paru comme rien. Vishev atzmo la asot lo tachlit velisa isha ve'amar bedato im esa isha bechan. Il dit maintenant si je me marie, et donc il est revenu à un tachlit. Je veux trouver une femme. Mais il dit maintenant si je me marie ici, regardez comment il réfléchit. C'est incroyable. Même je le relis. Mieda machena asami meni. Écoutez bien. Si je me marie ici, qui va savoir qu'est-ce qui est devenu de moi dans ma ville, là où j'ai vécu? Personne ne va savoir comment je suis devenu grand et intelligent et beau et tout ça. Donc tu sais quoi, je vais rentrer chez moi pour trouver une femme. De toute façon, je dois trouver une femme. Mais si je reste ici trouver une femme, personne ne va savoir qu'est-ce qui est devenu de moi. Je vais rentrer chez moi et là-bas, je vais trouver une femme.
C'est incroyable comment il réfléchit. Le kavod. C'est de la grave vraie. Ouais, Ah, c'est gava, 100% kavod, gava, il y a tout 100%, dedans, il y a tout 100%. dedans. Le kavod, il y a la Le gava, regard il y a- des autres, la gava, tout il y a- le rat, tout ce qu'il faut pas être. Le rat, il est à Il est à l'intérieur. l'intérieur. Hein? La seule chose qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant, c'est qu'il fait pas de mal à personne. Mais bon, Ce qui est déjà bien. Apparemment, C'est pas un voleur, c'est pas un menteur. Bah Et oui. d'ailleurs, c'est la raison pour Mais laquelle il va. Rabbeinu- Tu verras qu'à la fin, il va faire tchouva. Mais et je pense que la raison pour laquelle il est capable de faire tchouva, c'est malgré tout ça, ça reste dans la tête. C'est pas des mauvaises midotes qu'il a. Il disait, il y avait un rabbi qui, je ne me rappelle plus lequel, un chassid qui disait, le rabbi chassid de Gour, un chassid de Gour, il m'a dit que son rabbi, le rabbi de Gour, il leur avait dit, pourquoi est-ce que, ah voilà, ah non, c'est pas un chassid de Gour, c'est quelqu'un qui m'a parlé de ça. En tout cas, il m'a dit, pourquoi est-ce que Abraham, il a permis que Yitzhak, il a cherché Rivka chez Lavan. Lavan, c'est quelqu'un de très mauvais. Il faisait de l'idolâtrie. Alors, je sais pas très bien, je sais pas si j'ai très bien compris ce qu'il a expliqué, mais il m'a dit parce que Lavan, l'idolâtrie, c'est encore dans la tête. Ça veut dire que tu peux être fils d'un idolâtre, comme Abraham, qui est fils d'un idolâtre, ou Rivka, et ne pas être idolâtre. Parce que c'est pas des midotes. Mais les midotes, ça, c'est beaucoup plus dangereux. Et pourquoi Abraham ne voulait pas prendre une fille de là où il habitait? Parce qu'il y avait des midotes raot. Mais dans la tête, ça, tu expliques, tu comprends, tu peux changer ça. Tu peux faire tchouva. Si ça reste dans la tête. Mais si c'est dans les midotes, c'est beaucoup plus compliqué. Lavan, c'est ça que j'ai répondu moi aussi. Si Lavan aussi, il a des mauvaises midotes. Des mauvaises midotes. Ouais, moi aussi j'ai répondu la même chose. La fille, machin, les Moi aussi j'ai répondu la même chose, mais ça a l'air que c'était pas des choses qui, je sais pas. Moi aussi en vérité j'ai eu exactement la même réponse. Mais c'est pour ça que j'ai dit que j'ai mal compris ce qu'il m'a expliqué. Mais en tout cas l'idée elle était que Avodah Zara, tu vois chez Abraham avec Terach, que son père il est Avodah Zara et que lui il est bien, il est extraordinaire. Donc tu vois qu'il y a des choses qui se transmettent et des choses qui se transmettent pas. Comme ça j'ai compris. Et en gros, les midotes, elles peuvent se transmettre, c'est ça? Ouais, les midotes, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'on dit que quand tu veux marier une fille, tu vas voir comment ils sont ses frères. C'est dans la Gemara. Ouais. Comment ils sont ses frères. Pourquoi? Tu vois quelles midotes ils ont, comment ils se comportent, etc. Parce que la fille, comment tu vas la connaître vraiment? Tu peux pas la connaître. Elle peut cacher son jeu très facilement. J'ai un gars, il m'a dit, je vais raconter cette histoire-là, c'est très intéressant. J'ai un de mes amis qui est aussi un élève, enfin quelqu'un qui vient au shiurim, etc. Il m'a dit qu'il était en shiurim, il a 21 ans, il est en train de faire des shiurim. Et Mamash, il était sur le point de se marier, il avait fait le vort et tout. Et il va voir son rav, qui n'est pas moi, hein, qui est son rav à lui. Et il va le voir, il lui présente la fille. Et le rav, il a quelqu'un à marier, il a son fils à marier. Donc, il va voir c'est vraiment, vrai qu'en pensant à l'histoire, je réalise que c'est fou. Donc, ils font ils se rencontrent, ils parlent, etc. La fille, elle a l'air super, extraordinaire, magnifique. Elle est sûrement quelqu'un de très bien, pas de problème. Et à la fin, ils vont partir. Et le rav dit, tu sais, tu as une très très bonne amie à toi, que je connais aussi, je la voudrais pour mon fils. Tu pourrais me dire qu'est-ce que tu en penses? Mais non, c'est presque sa meilleure amie. Et là, elle déblatère. Elle est comme ça, et elle est comme ça, et elle est comme ça, et elle a fait ça, et elle est comme ça. Alors que l'autre personne soit une mauvaise personne, c'est même pas vrai à la fin, c'était même pas vrai ce qu'elle disait. Mais que l'autre personne, elle soit mauvaise, c'est une chose. Mais c'est ta meilleure amie. Comment tu peux rester meilleure amie avec quelqu'un de mauvais si tu la penses vraiment mauvaise? À ce point-là, tu es hypocrite. À ce point-là, tu es menteuse. Donc il a vu les médotes tout de suite. Mais ça faisait des semaines qu'ils se voyaient, le gars, avec elle. Ils ont fait le vort, je t'ai dit. Ils ont fait les fiançailles. Ça veut dire, c'était la dernière truc. Attends, et le gars, il est tombé. Il a dit, attends, si moi, tu me demandes sur mon meilleur ami quelque chose, mais ça me prend des heures pour trouver quelque chose qui va pas. Et là, elle lui a déplatéré en 5 minutes 18 000 trucs. Ça peut être, encore une fois, c'est possible que cette femme dont elle parle, elle est vraiment comme ça. Mais pourquoi c'est ton ami alors? Pourquoi tu fais semblant d'être copine avec? Donc, il y avait quelque chose qui allait pas. Et donc, il a arrêté le mariage. Il a arrêté le truc. Mais ça veut dire lui-même, il te dit, j'étais sauvé, genre, je n'ai pas vu, j'ai rien vu, tout ça. Et après, une fois qu'il a arrêté le mariage, il a découvert plein d'autres trucs. Mais ça veut dire que, vous comprenez que on peut cacher plein de choses. Donc, les midotes, c'est très facile à cacher
comme ça, on se voit de temps en temps, etc. Mais quand tu commences à vivre avec la personne, c'est une autre histoire. Bah, ça sort au grand jour. Ça s'est avéré que finalement la fille c'était. Non, alors la fille, alors écoute-moi, le fils du Rav il va se marier avec cette fille-là, parce qu'elle est bien, elle est très bien. Et la fille qui a parlé, en vérité, elle disait que des bêtises. Et la fille, non mais la fille qui a parlé, est-ce qu'il s'est avéré que finalement elle a dit des bêtises? Oui, il s'est avéré. Pardon, qu'elle était mauvaise finalement. Est-ce que c'est pas Oui. Est-ce qu'on n'est pas en même temps, dans la même histoire, en train de se dire finalement il ne voulait pas se marier, il est parti se chercher des excuses? Non. Et que la fille elle a dit deux choses et qu'il a rendu. Non, il veut se marier. D'ailleurs, si vous avez un chinois pour lui. Non, mais ouais, il veut se marier. Mais c'était pas. En tout cas, ce que je connais, c'est quelqu'un qui veut se marier. Il faut rester dans le contexte. Dans le contexte, j'ai compris. Qui s'est fait vers. Des fois, oui, des fois, c'est des excuses. Des fois, le gars, il veut pas se marier, il cherche n'importe quoi. Je sais pas, il veut pas se marier tout court, mais parce que des fois, il cherche pas mieux. sûr à 100% sur le. Alors, ça, c'est. Alors, encore une fois, ça, c'est vrai quand les raisons, elles sont. Par exemple, tu vas me dire. Genre, elle a pas assez de, je sais pas moi, elle a pas un beau métier ou elle est pas assez belle. C'est un minimum, c'est sûr, elle va être attirée, etc. Mais quand c'est dans des midotes, surtout pour le mariage, je pense que ça vaut la peine de bien vérifier ça parce que tu vas rester, en plus ça va se transmettre à tes enfants. Tu rentres pour l'éternité là, c'est pas une rigolade. C'est pas, les gens ils croient qu'ils se marient, je sais pas s'ils croient qu'ils se marient, c'est une blague, mais c'est énorme. C'est-à-dire, toute ta vie est déterminée par ça. Je veux dire, qui c'est ta femme, ça va définir qui c'est tes enfants, parce qu'ils ont la moitié de leur gène, et ils ont leur gène spirituel surtout. Qui c'est ta femme, ça va déterminer toute ta vie. Comment tu vas pouvoir grandir en Torah, ça va dépendre aussi beaucoup de ta femme, parce que c'est elle qui va motiver ou pas, ou qui va freiner, même si ça vient effectivement de l'homme, et tout vient de Dieu, on n'a pas dit le contraire. Mais bon, il y a des choses qu'il faut faire attention. Les midotes, c'est quelque chose que je pense qu'il faut faire vraiment attention. Si quelqu'un a une bonne midote, mais qu'il y a d'autres choses qui vont pas, ça c'est pas tellement grave. Ça c'est des tirs d'autres. À mon avis, hein, mais je peux me tromper. Alors, alors il a dit que je vais trouver. Ah non, excuse-moi, je sautais complètement. Mieda machina samimeni, eler ve'ashuv leveti leman yiru machiniye mimeni, shehaiti nahar katan ve'arshav bati ligdola kazor. Il a dit maintenant, je veux montrer qu'est-ce que je suis devenu. Donc, regardez comment je suis grandi depuis ce petit enfant que vous avez laissé. Qu'est-ce que je suis devenu. Il est rentré chez lui. Bah, derrière, il avait beaucoup de souffrances sur le chemin. C'est quoi ces souffrances? Tu vas me dire quoi? Il est tombé malade, il a cassé son cheval, quelque chose? Non. C'est quoi ces souffrances? Tout dans la tête. Il n'avait pas avec qui parler parce qu'il se trouvait trop intelligent et personne avec qui parler. Il n'avait pas un hôtel à sa hauteur. C'est ça sa souffrance. Et Rabbeinu il dit, il sourit, c'est des souffrances. Le gars, on dirait qu'il est à l'étage palliatif de l'hôpital, genre. C'est ça la souffrance. Mais pourquoi? C'est tout dans la tête. Et le gars à l'étage palliatif, il dit Kol Tova, Kol Yetov, avec le sourire. Vous vous rappelez cette histoire je vais rappeler cette histoire de Rav. De Sarcelles, comment il s'appelait? Rav Israël. Ouais. Alors Rav Israël, il était à l'hôpital et Rav Citruc, un jour il a raconté qu'il est parti le voir pour faire Bikur Cholim. Et Rav Israël, il le voit tout sourire alors qu'il était malade, douleur, ce que tu veux, en train de regarder dehors. Alors Rav Citruc lui demande, il dit qu'est-ce que vous regardez? Alors il dit je regarde comment Hachem, il a fait extraordinaire, regarde cet oiseau, il est là depuis tout à l'heure, il se lave sur l'arbre. Et je vois qu'il a l'air d'Hachem. Donc lui, il n'était pas à l'hôpital. Il était dehors en train de regarder un oiseau. Il sortait de sa souffrance, il sortait de sa douleur. Ça, c'était Rav Israël. Vous comprenez? C'est ça, le tam. Il sortait de ça. Et le Chacham, il a la plus belle maison, la plus belle voiture, mais il est dans le problème, il est dans l'histoire. Il m'a mal parlé, il m'a pas donné le kavod, ils ne me sont pas levé devant moi, ils m'ont pas laissé la place à la synagogue. Je sais pas ce qu'il est dans sa tête, lui. Il y a plein d'histoires. Et pourtant il a tout, mais il a rien. Les comptes en banque qui sont pleins, mais lui il a rien. Il est dans une souffrance, il est B'Yissourim, il dira ben non. Il est B'Yissourim. Et c'est pas qu'il rigole, il est vraiment B'Yissourim parce que tout se passe dans la tête. C'est comme cette histoire de Rabbi Zouché, je raconte tout le temps celle-là. Il y a le Noam Elimelech, c'est le frère de Rabbi Zouché. Noam Elimelech est enterré en Pologne. Bon, après, j'ai eu ce route d'aller le visiter juste avant d'aller au Man cette année, parce qu'on est passé par la Pologne. Je ne serais jamais allé sinon. C'était pas vrai que Hachem il n'avait pas fait tout ça. On était le pèlerinage. Ouais, incroyable. Maman, j'ai une sensation. J'ai mis la tête sur le quai vert. Je savais plus où j'étais. La tête est tournée. C'était maman très spécial.
Et donc, bon, en tout cas, Noam Elimelech, qui était un grand sadique qui a écrit, on l'appelle Noam Elimelech selon le nom de son livre, c'est Rabbi Elimelech Milizensk. Et le Noam Elimelech, il a des élèves à lui qui, bon, pas qui se plaignent, mais qui se plaignent tout le temps, ça va pas, ces trucs, ces machins, il y a du mal, pourquoi lui il est malade, pourquoi lui il est cela, toujours il se plaint. Alors le Noam Elimelech, il dit, à un moment, il en a marre, il dit, tu sais quoi, allez voir mon frère Rabbi Zouché, vous allez avoir votre réponse. Tout c'est pourquoi, allez voir Rabbi Zouché, vous allez avoir votre réponse. Rabbi Zouché, mais à Nipoli, il habite à Nipoli. Alors ils vont prendre la Hagala, le voyage, le truc, le machin, tous ils vont, allez, je suis Rabbi Zouché. Ils demandent déjà, ils arrivent dans la ville, où est-ce qu'il est Rabbi Zouché? Personne ne sait. Rabbi Zouché, on ne connaît pas Rabbi Zouché. Rabbi Zouché, le frère du Noam Elimelech. Ah, le frère du Noam Elimelech, de Rabbi Noam. Ah, Zouché, il est là-bas, il est au fond là-bas, la petite maison là-bas, au fond de la ville, c'est là-bas, dans les bidonvilles là-bas. Une maison cassée, les fenêtres cassées, le toit qui coule, le truc machin. Rabbi Zouché, il est dans une maison comme ça. Il tape à la porte tapée, t'as l'impression qu'elle va se casser. Ouais, il tape à la porte. Rabbi Zouché, il ouvre avec un grand sourire. Oh, Baruch haba, comment vous venez, Baruch haba, venez rentrer. Il leur donne, il a quoi? Du pain et de l'eau, du pain et du thé. Du pain et du thé, il leur donne, asseyez-vous, venez manger, truc, machin, comme s'il avait je sais pas quoi. Et alors, ils comprennent pas, ils n'osent rien dire au début, etc. Je dis, alors, bon, Rabbi Zouché, lui, il engage la conversation. Pourquoi vous êtes venu? Je dis, ben, c'est votre frère, il nous a envoyé, parce qu'il nous a dit que vous allez nous montrer pourquoi il y a tellement de rats dans le monde, pourquoi il y a tellement de mauvais dans le monde. Alors, il les regarde comme ça, il dit, rats? Quels rats? De quoi vous parlez? Du mal? Quel mal? Il n'y a pas de mal dans le monde. Je dis, comment il n'y a pas de mal? Mais avec vous, regardez où vous habitez, regardez votre maison, regardez votre... Quel rat? Quoi? Vous rigolez, moi je suis le plus heureux du monde, moi je suis le plus truc. Il a fait le tam. Une femme qui est pas tam, qui est un peu trop chachama, tu lui donnes la maison, chipotzi, machin. Non mais tu comprends, je voulais le lit dans l'autre sens, je voulais le truc dans le machin. Lui il a rien, il est plus heureux du monde. Pourquoi? Parce que il est tam. Il a dit, en rat, il n'y a pas de rat dans le monde. Et l'autre il a tout, il te dit, oh, regarde ce qu'il m'a fait l'autre, et regarde ce qu'il m'a fait ça. Allez, commence un peu tard. Il se contente de ce qu'Hachem lui a donné. Ouais, et pas seulement, il valorise, mamachi. Ouais. Alors, et vous allez voir, je pense qu'on ne va pas y arriver aujourd'hui, mais on va Hachem continuer. Et vous allez voir que le tam, c'est exactement ça, c'est cette capacité-là, mais c'est beaucoup plus fort que ça. Il t'explique, Rabbeinu, comment ils sont arrivés à ça. En réalité, je vais vous donner déjà le spoil un peu pour la prochaine fois. Le tam, il a formaté son esprit pour lui faire croire que le mensonge, c'est la vérité. Mais quoi? C'est lui qui choisit le mensonge. Le chacham, le monde, c'est le mensonge, et c'est le Yetzirah qui lui ment. Le tam, il ment à son esprit. Par exemple, je vous donne un petit exemple qu'on va voir plus tard. Il n'a pas de quoi manger. En réalité, chez lui, il n'a que du pain et de l'eau. Mais il a envie de manger de la viande, parce que c'est ça qui va le rendre heureux. Il va dire à sa femme, donne-moi de la viande. Sa femme, elle va lui couper du pain. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'elle est bonne cette viande? Qu'est-ce qu'elle est extraordinaire cette viande? Mais qu'est-ce qu'elle est magnifique cette viande? Et Rabbeinu, il dit, à la fin, il va goûter de la viande. Parce qu'il aura réussi à formater son cerveau, alors qu'il ment à son cerveau. Mais ça le rend heureux. Il ne fait pas de mal à personne. Il ne ment pas à personne. C'est à lui-même. On ne commence pas à faire du business truc. Non, lui-même, et il se rend heureux grâce à ça. Et il fait ça avec tout. Je vais ouvrir un restaurant de viande. Avec du pain et de l'eau. Non mais c'est marrant ce que tu dis parce que moi, je sais pas où c'est écrit ça en tout cas. Je sais que le Rav il me disait toujours quand tu vas à un shiur. Quel Rav? J'avais un Rav à l'époque, mon Weiss. Et je lui disais à chaque fois, j'ai du mal à aller dans les shiur à l'époque. Hein, j'avais du mal à aller dans les shiur. Il me dit regarde, t'es dans ta voiture. Fais comme si t'allais où tu aimes aller. Je dis, moi j'aime aller au cinéma, j'aime aller, je sais pas moi. Il me dit, alors fais comme si t'allais au cinéma. Ouais. Ne dis rien. Tu dis, dans la voiture, tu cries, je vais au cinéma, je vais au cinéma. Tu prends un droit, tu vas au chiot. Ouais. C'est David Ameller. On va prendre David Ameller. David Ameller, il écrit qu'il disait la veille. Je suis seul dans ma bagnole. Pourquoi je dois faire ça? Alors il me dit, tu vas les balbelles éteintes. Parce que le Satan, il ne te laissera pas partir. Ouais. Alors le tam, il fait ça. Alors c'est plus fort encore, parce que ça, on l'a appris déjà de David Ameller. David Ameller, il disait le soir, demain j'ai des rendez-vous avec les Melachim, demain j'ai des repas, et le matin, dès qu'il se réveillait, il allait au Beth Midrash. Voilà. Ça c'est déjà David Ameller. Mais Rabbeinu, il t'explique comment ça marche.
Parce que moi j'avais connaissé l'histoire de David Ameller, mais je disais, mais ok, d'accord, qu'est-ce que ça change? Tu dis, je vais pas me mentir. Non, Rabbeinu, il te dit, c'est comme ça que ça marche. C'est pas que tu mens au Yetzerara. Oui, tu as raison que tu mens au Yetzerara, mais en vérité, non, mais tu mens à ton esprit, parce que c'est là-bas où il y a le Yetzerara. Ouais. C'est ça le chidouche de Rabbeinu, c'est que tu mens au Yetzerara, ça veut dire quoi? Yetzerara, il est là, moi je suis là, moi je lui mens, mais ça sert à rien. Non, je me mens à moi-même, parce que dans moi il y a le Yetzerara. Et après Ça, c'est le chidouche. C'est fort. Chazak ou Dis-moi.